il y a la détermination. Quand tu es déterminé à faire quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Tu te donnes quand même la force, les moyens nécessaires. Tu t'entoures quand même de bonnes personnes qui peuvent aussi te donner des conseils. Moi, dans mon cas de figure, j'ai été quand même en partie bien conseillée. Entreprendre sans se former, c'est un gâchis. Il faut se former dans son domaine de compétences. Et puis, il faut oser. J'aime dire sur mes réseaux que l'une de mes plus belles richesses, ça a été mon audace. Je suis une personne assez audacieuse. Ça, je le dis clairement. J'ai tellement poussé mon audace loin que j'ai même envoyé un mail au Premier ministre du Canada pour lui dire que est-ce que vous êtes au courant que j'ai perdu un peu. Maintenant, pour question argent, c'est une question encore de stratégie. Si tu n'as pas de bonnes stratégies, tu ne peux pas. Moi, je vous ai dit que j'ai approché mon banquier, mon conseiller à la banque, et je lui ai dit, je suis entrepreneur, je veux. Et là, il m'a proposé une carte bancaire pour mon entreprise. Imaginez que je n'étais pas allé là-bas. Donc, il faut parfois faire le premier pas. Ça, c'est le deuxième conseil que je pourrais donner à une personne qui veut entreprendre. Il faut faire le premier pas. Parce que ce n'est pas eux qui vont venir vers toi. C'est toi qui dois aller vers eux. Moi, j'aime sortir, j'aime aller à des réunions, j'aime croiser des personnes. J'aime ça. Donc, quand il y a un marché là, il y a un endroit là, je bouge, je vais quand même essayer de voir un peu comment ça se passe pour pouvoir avoir les contacts faciles. Parfois, même quand je suis au supermarché, je vois des personnes quand même africaines où il y a une petite discussion. Tout de suite, je me promène toujours avec mes cartes. Je leur glisse tout de suite. Écoute, si tu veux de bons gâteaux, tu veux de vrais gâteaux, tu veux des gâteaux non sucrés. Quand j'insiste sur non sucré, pas trop sucré et tout de suite ça passe. Bonjour Ruth. Bonjour. Merci beaucoup pour l'opportunité que tu m'offres à travers ce podcast pour te partager ta vie, pour partager ton parcours, pour partager bien évidemment ce que moi j'appelle le Canada sans filtre, parce qu'évidemment sur ma chaîne, j'essaie d'apporter les éléments de réponse que beaucoup d'immigrants cherchent qui sont encore à l'extérieur du pays, qui ne connaissent pas la réalité du terrain. Et aussi pour ceux qui y vivent déjà, les tips et les astuces pour se prendre en main, pour voilà, tirer leur épingle du jeu. Et je suis très heureux que tu m'accordes cet entretien. Déjà, c'est le tout premier numéro, donc tu ouvres le bal. Ok, Et il faut avec dire plaisir. que j'aurais aimé que ça soit dans d'autres circonstances, mais Oui. c'est à travers des circonstances ou une circonstance qui n'est pas tout à fait glamour que je t'ai Oui. connu. Et je te remercie par avance pour voilà, avoir accepté ce podcast. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ok. Alors, moi, je suis Ruth Evelyne Kofi. Alors, je suis mère de famille, je suis entrepreneur et j'ai plusieurs casquettes, donc je fais plusieurs choses en même temps. Donc, justement, alors, j'aurais voulu me faire connaître en tant qu'entrepreneur, mais bon, on ne peut pas dire malheureusement parce que ma situation a touché quand même beaucoup de personnes. Donc, voilà, c'est la situation en fait que vous connaissez voilà, par rapport à la fausse couche à l'hôpital. Donc, c'est par là que vous m'avez contacté. Donc, c'est ça, avec plaisir. Donc, je suis à Winnipeg, au Manitoba. Parfait. Ça se passe bien à Winnipeg? Comment est l'environnement Oui, là-bas? oh, oui, ça va, ça va. On est en avril, Il nous fait sommes en aussi avril. froid que le Québec? Et oui, il fait beaucoup froid, c'est ça. Donc, Alors, je sens bien. effectivement, Hein? c'est Ben, oui, effectivement, c'est à travers un reportage, le reportage de Radio-Canada, suite à l'événement que tu as vécu, l'événement tragique et malheureux, oui, et voilà, qui fait partie, entre guillemets, aussi des réalités que vivent les immigrants. Non seulement les immigrants, bon, on sait que les natifs aussi y vivent, mais ton cas a oui, été vraiment un peu particulier, selon moi, parce que mais personnellement, récemment, j'étais aussi malade, j'étais allé à l'hôpital. Il a fallu que je patiente quand même 13 heures de temps avant qu'on ne me prenne en charge. Je sais oui, un peu de quoi il est question. On sait que cette réalité existe au Canada, presque dans tous les hôpitaux, dans toutes les provinces. Mais oui, ton cas m'a touché un peu, c'est pourquoi j'ai relayé la vidéo sur ma chaîne. oui, Toi, tu étais dans une situation un peu critique et
urgente, que je peux dire. Est-ce que tu peux, je sais que on t'a déjà vraiment posé beaucoup de questions, tu as déjà raconté un peu ce qui s'est passé, mais pour ceux qui n'ont pas découvert, qui n'ont pas écouté ta vidéo et ton témoignage et tout, est-ce que tu peux faire un petit résumé rapide, bref, succinct? Ok. Très bien. Bon, en tout cas, pour mon histoire, c'est une histoire quand même assez... elle est particulière parce qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'une autre personne. C'est mon histoire, c'est mon vécu. Alors, ce que j'ai traversé, vraiment, je peux dire, je ne souhaite vraiment cela à personne de vivre cette situation. Alors, c'était 3 jours durs pour moi. Voilà, 3 jours de douleur, 3 jours intenses où j'ai cru, j'ai cru que j'allais partir parce que j'étais enceinte, j'attendais un bébé de plus de 3 mois Ouais. et j'ai eu une douleur passagère et me suis rendue à l'hôpital. Et là, sur place, je ne suis pas prise en charge tout de suite. Je n'avais pas Ouais. encore perdu le fœtus, j'avais juste des douleurs. Donc, moi, je me disais que, bon, une douleur, ça peut être une menace de fausse couche, donc qui demande une prise en charge, comme dans les autres pays auxquels j'ai été, en Côte d'Ivoire, qui est mon pays d'origine, au Maroc, où j'y ai travaillé pendant plus de 12 ans. J'ai Mhm. été aussi en Angleterre, donc j'ai visité un peu pas mal de pays quand même. Donc, je me dis que quand même, nous sommes au Canada. C'est quelque chose déjà qui doit être pris en charge tout de suite. Donc, moi, j'ai l'espoir que je vais être prise en charge au moins dans les peut-être 15 à 20 minutes après mon arrivée à l'hôpital, vu que je suis Tout à fait. arrivée avec l'ambulance. Donc, ça a duré des heures avant que, bon, déjà, première prise de sang pour voir un peu ce que j'avais. Bon, c'est leur procédure, on ne va pas en vouloir, la déontologie médicale. Et donc là, on me met dans une chambre un peu plus tard. Donc, je suis arrivée à l'hôpital à, on va dire, 17h50 minutes par là. Et j'ai OK. été, il y a eu une chambre disponible vers 21h30, 22h par là. Et là, maintenant, on me fait une échographie pour m'annoncer que le cœur du bébé ne battait plus. Donc là, c'était un premier choc pour moi. Donc, je n'avais vraiment pas accepté cette situation puisque je n'avais vraiment pas d'antécédent médical. Je me disais que voilà, tout allait bien. On a préparé quand même l'arrivée de ce bébé vraiment avec joie. C'était un bébé mérité. Voilà. Oui. C'était pas ma première grossesse. C'était vraiment, voilà, chacun a sa vie. Si moi j'ai décidé d'avoir une famille nombreuse, ça m'engage moi, ça m'engage personne. Absolument. Donc il n'y a personne qui Absolument. payera les couches ni les lingettes. Donc je dis que je suis dans mon plein droit quand même. Si je dois avoir des enfants, voilà, je suis dans le droit. Et Ouais. là, donc ça se passe pas bien. On me reçoit, on m'annonce que le cœur du bébé ne bat plus. Et là, tout de suite, je comprends que c'est une situation qui va être quand même dure pour moi. Ce qui se passe, c'est que on me propose déjà on me propose plusieurs options, soit les pilules abortives, soit OK. un curettage. Mais avant ce curettage-là, il faudrait qu'on puisse savoir un peu est-ce qu'il en reste encore, puisque j'ai eu vraiment très mal par la suite, puisque c'était accompagné des saignements et autres. Donc, on se disait que sûrement qu'il y allait avoir quand même le reste du fœtus à l'intérieur. OK. Donc là, le second choix qui a déterminé tout simplement mon départ à la maison, c'est pas moi qui ai décidé de partir, c'est l'hôpital qui m'a dit de rentrer. Normalement, chose qu'il ne devait pas faire parce que c'est un traitement qui devait être quand même achevé au bout de ces 3 jours. Donc, on me propose de rentrer avec la prise des médicaments. Donc, moi, je me dis tout de suite que, bon, déjà, c'est des médicaments que j'ai jamais eu recours. Je ne sais pas comment c'est. On ne m'a pas préparé comme quoi ça allait être douloureux, comme des contractions. Je rentre chez Oui. moi, on commande ces médicaments-là et je commence à les prendre, à les administrer. OK. Et là, c'est quelqu'un qui m'appelle, qui me prévient que voilà, il y aura vraiment une douleur intense. Donc, prépare-toi. Je dis, mais je n'ai jamais eu Donc, recours. à l'hôpital, aucune information par rapport Non, au, il n'y a pas eu de voilà, communication. Non. La seule communication, c'est que tu vas prendre au bout de 3 jours et ça va descendre, comme si tout était normal, comme si tous les corps sont pareils. Mais je n'ai pas été préparée psychologiquement parlant logiquement. pour la douleur, effectivement. Donc là, je prends les médicaments et je me rends compte que oui, c'est comme des contractions. Je les sens, c'est vraiment douloureux, c'est fort. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, je perds beaucoup de sang. Donc,
ça va pas. Donc, mon époux me retourne à l'hôpital. Pour nous, vu qu'il y avait eu un antécédent la veille, ils allaient me prendre en charge automatiquement. Vu que c'est eux qui m'ont dit de rentrer, bon, mon cas quand même est assez critique, j'ai des douleurs, j'ai beaucoup de saignements et tout. Donc là, oui, je ne suis pas prise en charge comme il faut. Donc, je patiente encore dans le couloir, encore prise de sang. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je pose des questions, mais c'est pourquoi vous prenez le sang, je n'ai pas de réponse. Je suis patiente, j'ai besoin quand même de savoir où est-ce que mon sang part. Je n'ai pas de réponse. On ne communique pas avec moi à ce niveau-là. Ok, là, j'avais beaucoup perdu le sang, donc même à la dame, je dis, mais si tu dois prendre mon sang, prends un peu quand même, c'est le minimum, parce que je perds le sang, vous ne mettez pas de sang, ni de fer. Alors ça, c'est le b.a.-ba quand même dans la déontologie médicale, comme quoi, si tu perds le sang, il faut quand même qu'on te remplace ce sang que tu as perdu. Mais j'ai pas eu vraiment de traitement rapide par rapport à ça. Donc là, il se passe ce que vous avez entendu dans le couloir. Voilà, pour ne vraiment pas, parce que c'est quand même quelque chose qui me... oui, ça c'est sûr. Oui, et malheureusement, ça va être gravé à vie puisque c'est psychologique. Aucun être humain ne doit être mérité comme ça. Je me dis qu'une douleur, quand même, minimum de compassion, même s'il y a une déontologie médicale à respecter, même si on doit suivre une procédure d'un point A à un point Z, mais quand même, il y a l'humanisme qui doit être devant. Il y a un cœur qu'on doit avoir parce que quand on acquiert un diplôme, quel que soit, surtout un diplôme médical, on se dit que on a prêté serment pour pouvoir sauver et non le contraire. Donc, quelqu'un qui est en train de se torturer comme ça de douleur, je pense qu'il y a quand même un minimum de prise en charge qui devait être fait pour moi. Je ne suis pas corps médical. J'ai étudié un peu dans le domaine, mais je ne suis pas rentrée dedans puisque c'est un peu fort pour moi. Donc, là, tout de suite, quand j'ai expulsé ce que vous savez déjà, donc j'ai demandé en sorte qu'on me change puisque j'ai vraiment pas vécu ça. C'est un traumatisme pour moi depuis la veille. Donc, je n'ai pas été changée dans l'immédiat. Et voilà, en tout cas, j'épargne quand même ces détails que vous savez. Oui, c'est ça. C'est sûr que pour quelque chose qu'on n'a jamais vécu, c'est vraiment dur, je comprends. C'est dur, effectivement, c'est vraiment dur. Donc, moi, je me dis tout de suite que je n'ai pas été prise en charge vraiment réellement comme il fallait. Donc, après, on me trouve une chambre. Là encore, je patiente dans cette chambre. Donc, c'est après des heures. Hein. Oui. Je patiente encore dans la chambre. Et bon, vu toutes les circonstances et tout ça, je n'avais vraiment pas eu le temps de manger. Donc, j'ai réclamé une nourriture. On m'a dit non, il faut pas avoir de la nourriture puisque après j'ai compris leur processus. Leur procédure, oui. Puisque bon, pour pouvoir faire un curettage, il faut être à jeun. Moi, j'ai jamais fait de curettage, je sais pas comment ça se passe. Donc mais est-ce que c'est clair que ils suivent la procédure, mais est-ce que derrière il y avait des explications? Ok, on vous demande de ne pas manger, rester à jeun parce que voilà. Est-ce que ils ont eu à le dire? Il y avait des explications, mais ces explications pour moi n'ont pas été claires, n'ont pas été bien données. Puisque celles qui donnaient, c'est comme si les questions qu'on posait beaucoup, ça l'agaçait. Donc, elle n'est pas vraiment rentrée dans les détails avec nous. Nous, on a besoin de savoir, puisque je ne suis pas allée seule à l'hôpital, je suis allée avec mon époux. Donc, il y a des questions il y a des réponses qu'on doit avoir en tant que patient. C'est le b.a.-ba. Absolument. Alors, donc, clairement, il faut être à jeun parce que bon, ils appellent gynécologue, mais moi, je suis francophone, le gynécologue doit d'abord, avant que tu puisses manger quoi que ce soit, parce qu'il doit faire une intervention. Alors, la partie où ça ne m'a pas vraiment très plu, c'était qu'il vient à quelle heure? Là, on est 19h. Il vient à quelle heure? On ne sait pas à quelle heure il vient, mais il ne faut pas manger, il ne faut rien faire. C'est pour ça que je dis, bon, ça, pour moi, c'est une maltraitance, parce que quelqu'un a faim, vous ne lui dites pas l'heure à laquelle la personne, le docteur sera là. Donc, s'il sera là dans 3 jours, dans moins 3 jours, je suis à jeun, je ne mange pas, je meurs. Donc, voilà pourquoi est-ce que moi, j'ai dit que clairement, je n'ai pas été vraiment pris en charge qu'il faut, à la hauteur qu'il faut. Oui. Donc là, l'épisode passe, le gynécologue, bon, alors, le temps d'attendre, déjà, je reçois quand même quelque chose à manger. Voilà, faut pas que quand même finalement, il décide de te donner quelque chose à manger. Quelque chose à manger après plusieurs cris, parce que vraiment, j'ai vraiment hurlé dans la pièce. J'ai crié le nom de ma mère qui n'est même pas là, en disant que maman, si tu ne viens pas me chercher, ils vont me tuer, je vais mourir ici. C'est des choses que je criais, et comme c'était très fort, donc voilà. Ils étaient dérangés aussi. Elle n'a pas eu le choix que de me donner un sandwich. Ouais, sinon, j'allais crier jusqu'au matin, ça c'est clair. Je ne me laisse pas faire. Ok.
Je reçois le sandwich, je mange, je ne termine pas la nourriture. Et là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de perdre connaissance. Parce qu'ils m'ont mis un monitoring pour pouvoir examiner un peu mes battements, mon état. Parce qu'elle m'a dit que s'il y a quelque chose, il faut que j'appuie sur le buzzer pour intervenir. Donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, je me suis évanouie. Je suis tombée dans les paumes. Donc, en tombant dans les paumes, j'ai senti que mes pieds ne bougeaient plus. Je ne sentais plus mon pied. Donc, en gros, j'étais en train de perdre connaissance. Pourquoi j'ai perdu connaissance? Puisque les personnes ne savent pas pourquoi j'ai perdu connaissance. Ils disaient que, bon, OK, tu as perdu ton bébé et alors? Non. J'ai perdu connaissance parce que mon traitement était pris en retard. Il y a eu un retard. Tu étais faible aussi. C'est ça. J'ai perdu connaissance parce que mon taux de sang, mon taux d'hémoglobine était vraiment très bas et ils le savaient puisque depuis vendredi, on ne me prenait que de sang, donc ils peuvent contrôler. Et les examens montrent clairement qu'au fil du jour, ça baisse. Donc, je suis en train de me vider de mon sang et il n'y a personne qui me met des ballons. Il n'y a personne qui intervient tout de suite pour pouvoir trouver une solution pour moi. Et c'est mon mari qui a demandé, mais elle perd beaucoup de sang, mettez-lui le sang. Donc, ce n'est pas son travail, lui. Mon mari n'est pas médecin. Non. C'est un corps médical. Ce n'est même pas à nous de demander. Donc, déjà, à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord. Okay. Voilà. Donc, on a réclamé à maintes reprises. Et justement, c'est parce que je n'ai pas été transfusée à temps que j'ai perdu connaissance. Donc, j'étais en train de partir comme il fallait parce que j'étais loin. Le monitoring affichait en rouge. Tous les traits étaient comme dans les films parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. C'est une première situation pour moi. Je suis étonnée. Je me dis, waouh, mourir comme ça et puis mes parents vont recevoir vraiment mon cercueil, c'est vraiment pas intéressant. Donc, en tout cas, mon bébé, même s'il est parti, m'a quand même donné la force d'aller jusqu'au bout. Et je sais très bien que là où il est vraiment très fier de moi parce que je ne suis pas une maman à me laisser faire. Voilà. Merci. Je me dis qu'on a une seule vie. Soit je parle, je décris ce que j'ai, ou soit je rentre dans la dépression. Donc, j'ai décidé vraiment d'aller sur le point de moi, ma situation. Donc, clairement, en perdant connaissance, brusquement, j'ai eu plusieurs médecins qui étaient rentrés dans la chambre, là où j'étais, pour pouvoir me transfuser. Donc, moi, je me dis clairement donc, ils attendaient en sorte que je parte, je pète la vie. Que ça soit à l'extrême, peut-être, avant d'agir. Oui. Moi, extrême, oui, ça, c'est vraiment beau à entendre. Mais je peux dire qu'ils voulaient que je parte d'abord de l'autre côté pour mettre du sang à quelqu'un qui est déjà parti. Donc, il y a un décalage à ce niveau-là. Mais quand même, ils ont fait leur travail. Le sang a été émis. Bon, je pense que c'est pas d'abord le sang c'était le dimanche. C'était le fer. Okay. On m'a donné des ballons pour avoir le fer parce que je perdais beaucoup. Voilà, il y avait de l'air et tout ça. Donc, ça, c'était ma première crise. Deuxième crise, là, on est dimanche 22. Le taux de sang a été pris à 6 heures du matin et le sang était vraiment très bas, voire convulsion. Il n'y a personne. Mon mari ne faisait que répéter, mettez-lui le sang parce qu'elle a perdu beaucoup de sang. Vu qu'à la veille, c'était que le fer, je n'ai pas eu droit au sang. C'est 2 heures ou 3 heures de temps après qu'on me transfuse parce que j'ai fait une deuxième crise. Voilà. Donc, pour ne pas trop rentrer dans les détails, puisque l'objet fait suite à une enquête, je ne vais vraiment pas trop parler de ça, mais je veux dire que je n'ai pas été bien traitée. C'est mon droit, je suis cliente. Si un client va dans un endroit qui n'est pas bien traité, c'est dans son droit et devoir de pouvoir parler de sa situation. Ce n'est pas une situation d'une autre personne, c'est ma situation, c'est mon vécu. Les personnes qui interprètent des choses sur Internet, écoutez, c'est leur droit. C'est des personnes que je ne connais vraiment pas et ils n'ont aucunement... Ça dit qu'ils ne peuvent jamais s'arrêter devant moi pour parler comme ça. Donc, ils se cachent derrière leur écran pour pouvoir se faire du bien. Moi, je peux leur dire, moi, je ne lis vraiment pas les commentaires qui sont dégradants parce que je me dis que quand même, la vie est unique. Une personne qui est en train de trébucher, c'est mieux de pouvoir l'aider à reprendre esprit, à reprendre vie, à reprendre goût à la vie que de se cacher derrière les écrans à dire de n'importe quoi. Ils ne connaissent pas ma vie, ils ne savent pas ce que je fais. Ils ne savent pas pourquoi je suis venue ici au Canada. Donc, voilà, on vient tous, c'est vrai, on vient tous de l'Afrique, mais chacun n'était pas quand même mendiant dans son pays. On avait quand même, écoutez, on travaillait. En tout état de cause, mais ce n'est pas donné à qui veut d'immigrer au Canada. Oui, mais le Canada, c'est mieux. Il faut avoir vraiment des moyens, de l'argent et
être Il faut préparé avoir des pour répondre à moyens, toutes les il choses y a beaucoup de choses qui, ouais, c'est pas un qui chemin rentrent aussi en facile. jeu. Donc, c'est quand Ouais. même à saluer, au fait, le geste que les personnes prennent pour quitter leur pays d'origine pour aller vers d'autres cieux. Je peux dire que vraiment, ça, c'est un acte de courage. Donc, pourquoi vraiment venir mettre des commentaires déplacés avec quelqu'un qui est en train de souffrir? Moi, ça glisse sur moi, ok, ça glisse sur ma peau, c'est quelque chose qui ne passe même pas de mon esprit. Donc, voilà un peu la situation que j'ai traversée. Par contre, dans toute chose, il faut reconnaître quand même que moi, je salue, je sais que sûrement que cette vidéo sera vue peut-être par les médecins et autres. Moi, je salue quand même l'équipe que j'ai eue le dimanche soir. Je ne vais vraiment pas, jusque-là, je n'ai pas indexé quelqu'un dans mes vidéos. Même lorsque je parlais à la télévision, je n'ai vraiment pas dit le nom de quelqu'un. Donc, voilà, j'ai su aller dans un hôpital, je n'ai pas été bien traité, c'est mon droit de pouvoir parler, j'ai une bouche. Et tout ce que je dis, ce n'est pas du mensonge, c'est des choses que moi j'ai vécues. Je ne peux pas inventer des choses. Donc, clairement, l'équipe de dimanche soir du 22 mars, le dimanche soir à partir de 18h, cette équipe a été à la hauteur. Même s'il n'y avait pas vraiment de traducteurs qui étaient là, c'était des anglophones qui étaient là, mais cette équipe-là, ils ont été vraiment empathie envers moi. Malheureusement, quand il y a un combat, on met tout le monde dans le même sac. Voilà. Oui, tout à fait. Mais il faut quand même me faire la part des choses. L'équipe de dimanche soir a été correcte envers moi. Ça, j'en ai. Donc, En voilà un tout peu cas, la situation que j'ai on, relatée. on est je vais dire, je suis de tout cœur avec toi. Je Merci. compatis vraiment ce qui t'est arrivé et Merci comme beaucoup. tu l'as su dire, on ne le souhaite à personne. Oui, C'est des événements, des circonstances qui ne méritent pas d'être vécues, mais c'est la vie, ça peut arriver. oui. Euh, Avant qu'on ne tourne cette page, parce qu'il fallait qu'on rentre dans pour introduire la discussion qui va vraiment tourner autour d'une part de l'immigration, de la vie au Canada, de l'entrepreneuriat, voilà, de tous les aspects quand même qui régissent tout immigrant qui vit au Canada. Il fallait quand même que ceux qui ne t'ont pas connu, qui n'avaient pas eu connaissance de ton histoire, puissent s'en imprégner un tout petit peu. Alors, de façon, tu peux ne pas aller dans les détails, je comprends, l'enquête est en cours, comme tu l'as dit, mais est-ce que quand même, à ce niveau, à ce stade-là, est-ce que les autorités, ton ambassade, c'est pas certaines autorités sont au courant? Est-ce que tu as un soutien voilà, de la part des autorités? Bon, mon ambassade est au courant. Voilà. OK. Mon ambassadeur, clairement, n'a pas pris contact avec moi, mais son représentant, oui, il m'a soutenu comme il pouvait. J'ai aussi eu un autre appel venant de l'ambassade lorsque, donc on va dire, le lendemain de la vidéo, OK. ils m'ont souhaité vraiment des condoléances parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est ça, c'est une force, c'est vraiment des personnes qui allaient me parler. Oui, du Ils ont soutien fait leur moral. part, effectivement, soutien moral. J'ai pas encore eu j'ai pas encore eu la chance peut-être de pouvoir rencontrer l'ambassadeur. Il OK. était là récemment dans ma ville, mais j'ai pas eu vraiment j'ai pas été au parfum vite fait, donc j'ai pas pu le rencontrer, mais je pense que ça va être dans d'autres circonstances. L'enquête en cours, effectivement, je reçois des appels, ils font leur travail, c'est ce pourquoi je ne vais vraiment pas évoquer. Ouais, J'ai je comprends. envoyé un mail au ministère de la Santé publique. Ils ont eu parfum de mon histoire, puisque effectivement Ouais. mon dossier est suivi par leur équipe, ils suivent de plus près. J'ai envoyé un mail pour rencontrer le ministre, je n'ai pas encore eu de réponse, je suis toujours en attente. Donc, en tout cas, j'ai quand même le soutien moral qu'il faut, parce que ouais, c'est le soutien. J'ai demandé en sorte que, voilà, pourquoi est-ce que la directrice de l'hôpital ne m'a pas appelé, même petite compassion, oui, C'est quand ma même, question que j'allais te poser justement, par la suite, pour voir j'ai si pas le eu corps d'appel. médical, par la suite, les Non, dirigeants ont essayé de non, te j'ai contacter, pas eu te d'appel. souhaiter, peut-être même mettre à ta disposition un soutien psychologique, un accompagnement, parce que ça, c'est un traumatisme, en fait. Effectivement, c'est un traumatisme. Donc, la directrice de l'hôpital n'a pas pris contact avec moi. Le seul contact que j'ai, c'est l'office. Donc, je comprends que c'est une procédure et que l'hôpital en question a transmis le dossier à l'office. Donc, je pense que l'office sait quand même de… Elle a été mandatée par non seulement la direction de l'hôpital et aussi par la direction donc on va dire le ministère en Le quelque sorte. ministère. Parce que Oui. quand le ministère m'a appelé, ils m'ont dit que effectivement c'est l'office. Donc
moi, je mets tout dans l'office. Si je veux communiquer, c'est avec l'office que je communique. Donc, jusque-là, ça se suit. OK. Et moi, je fais tout ça pour la mémoire de mon bébé. Ce n'était pas un bébé vraiment comme ça. C'était un bébé qui était mérité parce que c'était un projet. On se disait, moi, je suis arrivée ici en 2023, donc on se disait que après peut-être 2 ou 3 ans, on allait quand même avoir un bébé qui allait vraiment voilà, combler le Être bonheur de la ici, famille. grandir ici et tout C'est ça. ça, c'est ça. Et justement, les personnes n'ont pas compris la partie parce que c'est, vous savez, comme ça a été sur la radio, la radio Canada, Oui. les personnes n'avaient pas compris. Ma phrase n'était pas terminée. Quand j'ai dit bébé canadien, c'était pas terminé. C'était que la phrase était que lorsque vous dites que lorsqu'un enfant naît au Canada, c'est un enfant canadien, mon bébé était un bébé canadien. Donc, vous avez laissé le bébé partir. C'est ce pourquoi. Donc, la phrase était Il coupée. était C'est pour coupé. ça qu'elle n'était pas terminée. Donc, justement, pour les personnes qui entendent, ce n'était pas que le bébé est canadien. Non, tous les bébés, ils ont le même droit. C'est des anges. Mais c'était une phrase qui n'avait pas Il été n'a pas été terminée. terminé. C'est ça. Oui. En tout cas, nos condoléances par rapport au bébé Merci qui est beaucoup. parti Merci. et toute voilà, notre sympathie, Merci notre beaucoup. solidarité à ton égard et à ta famille, à ton époux, vos enfants et Merci. tout. Beaucoup C'est de gentil. courage. Et le Je coup n'ai pas, surtout. je n'ai pas assez de mots plus que ça. Ok, bon, on tourne un peu, on va écarter un peu cet aspect, on va Oui, parce dire, que un peu c'est. dramatique qui t'est arrivé. Parle, parle-nous maintenant de ton arrivée au Canada. Pourquoi tu as Ok, choisi d'arriver au Canada et surtout, bonne comment ça question. s'est passé ton arrivée au Canada avec ta famille? J'adore ça parce que c'est. Moi, je vais voulu vraiment me faire connaître à travers ça parce que j'adore tout ce qui est podcast. Je fais beaucoup d'interviews avec les radios. Je suis déjà passée à la télévision, donc Radio-Canada et autres. Donc, même Et dans mon c'est notre aussi. but, voilà, nous, on veut faire vraiment découvrir les Oui. personnalités, surtout africaines, parce que bon, on va aller plus tard dans les détails. Il y a beaucoup actuellement qui disent que c'est difficile, ce n'est pas faisable, on ne peut pas s'en sortir. Le Canada, c'est, voilà, qu'on a vendu l'Eldorado aux gens et tout, beaucoup se Mhm. plaignent. Moi, mon but, c'est justement d'aller à la rencontre des personnalités, des gens pour voir, pour obtenir des témoignages, pour voir si vraiment ça se ressent à n'importe quelle, voilà, quelle situation, quelle position. Est-ce que, Mhm. voilà, dans les couches sociales, c'est vraiment visible un peu partout. Voilà, on veut vraiment partager le vrai quotidien, voilà, des Canadiens africains à la diaspora, à ceux qui sont restés au pays, et surtout pour aider ceux qui veulent préparer leur projet d'immigration et des conseils, voilà, pour ceux qui sont déjà ici et qui ne parviennent pas justement à s'en sortir. Si les Bien. autres arrivent à le faire, ce qui Mhm. veut dire quelque part, bon, c'est possible. Peut-être qu'il faut peut-être voir qu'est-ce Mhm. qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc, Effectivement. voilà vraiment le but, l'intérêt très particulier de ce podcast et nous sommes très ravis encore une fois d'être là avec toi. Ok, ben, en tout cas, le plaisir est partagé. Donc, il y a quand même eu plusieurs youtubeurs qui m'ont contacté, mais effectivement, vous avez été la seule personne parce que j'ai vu que vous avez plusieurs fois partagé mes vidéos. C'est ce pourquoi j'ai accepté effectivement de faire le podcast. Donc, clairement, moi, je suis arrivée ici en 2023, donc septembre 2023. Septembre 2026, ça fera 3 ans que OK. je suis là. Alors, à la base, je suis diplômée, j'ai un diplôme en délégation médicale. Donc, je vous avais dit que j'ai fait un peu la partie médicale, mais pas approfondie, mais je préférais vraiment me limiter à la partie médicamenteuse pour des raisons personnelles. Donc, j'ai eu ce diplôme-là en Côte d'Ivoire. Et j'ai travaillé en Côte OK. d'Ivoire pendant quand même plusieurs années. Et ce qui m'a fait. Si tu me permets, c'est quoi un délégué médical? C'est OK. quoi le boulot en quelque sorte? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, y compris moi, bien entendu. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est deux pays différents, donc ce n'est pas la même appellation ici. En fait, OK. délégué médical, c'est une personne qui est chargée de pouvoir commercialiser les produits pharmaceutiques qui sortent d'un laboratoire pour aller en pharmacie. C'est vrai que ça OK. passe par un transporteur, mais nous, quand le produit sort du laboratoire, on doit faire la promotion de ce produit-là auprès des médecins. Donc, moi, je côtoyais OK. beaucoup de médecins, plusieurs infirmiers et tout. Donc, j'allais plusieurs fois dans les hôpitaux pour pouvoir faire ces promotions-là. OK, Et je j'étais comprends. rémunérée grâce à ça. Et pour ne pas me lancer des fleurs, j'étais vraiment meilleure dans le domaine que je faisais. Dans ton domaine. Oui, j'ai une approche facile des personnes.
Et j'ai aussi le savoir parler. Si vous, voilà, Oui, tout à fait. voilà, L'aisance dans l'expression, communication. la communication et tout ça. Effectivement, Ouais. oui, ça joue un peu de mon avantage parce que j'ai étudié dans cela. OK. Donc, voilà, donc j'ai travaillé dans mon propre pays, la Côte d'Ivoire. J'étais motorisée, donc j'avais un véhicule. Ça remonte à peut-être 13 ans ou 15 ans en arrière. Donc, juste Je pour dire vois. que c'est pas au Canada que j'ai commencé à Oui, travailler. ouais, tu as déjà une bonne expérience J'ai déjà une bonne professionnelle. expérience, effectivement, dans cela. Donc, j'ai une bonne expérience, comme je disais. Donc, c'est la crise de mon pays en 2010. Donc, personne ne veut, aucune personne qui est stable dans son pays veut forcément aller ailleurs. C'est quelque chose qui te fait aller ailleurs. Et moi, ce qui m'a fait bouger, c'est vraiment la crise. Parce que mon pays, en Effectivement. 2010, a travaillé une crise vraiment un peu d'ici. Donc, moi, j'ai eu quand même l'opportunité d'aller ailleurs. Et la destination que OK. je choisis, c'était le Maroc, puisque c'était pas loin. Je voulais vraiment pas faire encore les formalités des visas, ça allait me prendre du temps. Donc, j'ai atterri au Maroc. Et là-bas, j'ai posé mes affaires, mes valises. Au Maroc, j'ai travaillé pendant 12 années dans une seule boîte. C'est une boîte française de télécommunications. Donc, OK. j'insiste encore, mon aisance vient de là parce que j'ai travaillé dans le domaine pendant plusieurs années. Donc, ce qui fait que, voilà, mon français est un peu fluide à Oui, tout à comprendre. fait. Mon Oui, tout à éloquence fait. y est parce que j'ai travaillé dans le domaine. Donc, domaine Je comprends. que j'ai beaucoup adoré. Donc, avant maintenant de prendre l'envol, entre-temps, je voyageais quand même étant au Maroc parce que j'aime cette vie-là de pouvoir travailler, donc être salarié et en même temps faire l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est quelque chose qui rime. Pour moi, Voilà. c'est mon axe de paix personnellement parce que c'est pas tout le monde qui est OK. habilité à gérer les deux. Moi, j'ai arrivé Oui, à gérer oui, les deux. c'est vrai. Oui, c'était quand même c'était l'un de mes choix. Donc, j'allais en Angleterre pour pouvoir me ramener des accessoires des femmes, des sacs à main, des maquillages, des parfums. Donc, j'aimais bien ça, approcher les gens. Parce qu'à la base, j'étais vraiment timide quand j'étais petite. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça ne se voit pas. Parce que je parle beaucoup, oui, parce que j'ai Oui, travaillé dans un endroit où j'étais habilitée à parler à beaucoup. parler tout le temps. C'est ça. Sinon, je Mhm. suis à la base timide. J'étais timide. Maintenant, j'ai changé à cause de justement la profession que je faisais. Donc, mon arrivée au Canada s'est faite en 2023, septembre 2023, avec toute la OK. famille. On a décidé d'immigrer ici pour des raisons personnelles. Chacun a ses expériences, chacun a ses raisons. Oui, C'est tout une à des fait. raisons à nous. Mais moi, j'avais vraiment pas eu je voulais vraiment pas laisser ce volet entrepreneurial parce que pour moi, c'était un havre de paix, puisqu'avec Covid-19, c'est lors de la Covid-19 que j'ai ouvert ma boutique, bon, on va dire mon business, Ton que entreprise? j'ai créé mon business. Oui. C'était en 2021, donc là, on est en 2026. Je suis toujours entrepreneur, donc ça veut dire que c'est quelque Donc, tu chose. l'as créé depuis le Maroc avant Oui, d'atterrir au Canada. effectivement, c'est une OK. entreprise qui date de plusieurs années. Donc, c'est ça. Donc, je fais la pâtisserie, je suis wedding planner, j'organise des mariages, je fais des décorations d'intérieur, des décorations de salle, je fais les baby showers. Je fais aussi la restauration parce que je suis bonne en cuisine. Donc, Ah, pour c'est moi, bien. Dieu m'a tout donné parce que mes mains sont quand même chargées. Voilà. Ouais. Lancer les Donc, fleurs, c'est disons quand même. que tu es dans l'événementiel Oui, et je suis dans l'événementiel. ça se passe comment, dirais-tu? Ça se passe bien. En tout cas, franchement, il ne faut pas que je crache sur le pays qui m'a accueilli, le Maroc. Franchement, Oui. c'est bien passé. J'avais OK. beaucoup de clients, beaucoup de marchés et j'avais aussi mon travail. Donc, je disais, c'est là que j'ai été sollicité en Côte d'Ivoire pour aller couvrir une conférence où j'étais OK. panéliste. Donc, je pense que je vous avais même envoyé la vidéo. Oui, 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 tout à fait. Enfin, ils ont Je aimé la mon mettrai éloquence. sur le tableau plus tard. Oui, c'est ça. Donc, mon éloquence les a tapés à l'œil. Donc, ils m'ont organisé mon déplacement du Maroc en Côte d'Ivoire En pour Côte d'Ivoire, justement pour parler pour entrepreneuriat. parler Parce que je suis entrepreneuriat à l'aise aux dans jeunes. l'entrepreneuriat, effectivement. C'est ça. Donc, j'atterris ici à Winnipeg. C'était un choix OK. parce que c'est une ville bilingue pour mes enfants, pour aussi mes projets futurs, pour moi-même aussi mon développement langagier. Donc, je me dis, Oui. bon, Winnipeg, quand même, c'est Vu bien. que c'est une province anglophone, c'est Oui, plutôt bien pour nous, les francophones, qui voulons justement, développer cet aspect de langage. merci. Effectivement, c'est ça. Donc, j'ai posé mes affaires ici.
Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je suis à votre entière disposition. OK. Donc, ça veut dire que depuis le 2023, vous avez atterri au Canada. Oui. Vos premières impressions lorsque vous arrivez au Canada, comment Bon, vous trouvez vos premières semaines, vos premiers mois? C'était OK. comment? Est-ce que c'est à l'image de ce que vous attendiez, par exemple? Oh, bon, je peux dire oui. Le Maroc, c'est quand même un pays où on a vécu quand même l'hiver. Donc, moi, le choc climatique m'a pas tellement. J'étais pas vraiment trop étonnée, à part la différence de, effectivement, froid extrême et neige. Oui, Sinon, j'étais déjà habituée au fait au climat, puisque dans oui. le nord du Maroc, il neige. Et l'appréhension, bon, j'étais pas vraiment surprise parce que vous savez, un voyage, ça se prépare. Donc, on était déjà informé de la ville. On a quand même pris plusieurs informations avant de venir. Donc, pour moi, ce n'était pas une surprise en tant que tel, puisque derrière, dans ma tête, j'allais travailler et j'allais aussi poursuivre en fait, mon rêve qui était Ton rêve entrepreneurial. voilà, mon rêve entrepreneurial. Donc, pour moi, oui, c'était que la première année, je n'ai pas travaillé. La première année, donc je m'étais concentrée sur certaines formations. OK. C'est un document qu'il fallait avoir, vu que je suis entrepreneur et je manipule un peu les aliments, donc il fallait avoir un peu des certifications de part et d'autre. Des Donc, pour moi, la première autorisations année, et tout ça. voilà, effectivement, je m'étais concentrée dessus, donc de septembre jusqu'à mois de décembre 2023. Donc, OK. j'ai ouvert mon entreprise en 2024, en janvier 2024. Là, aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans, donc je suis toujours dans le même domaine. OK. J'exerce toujours dans le même domaine. Donc, En tout après, les cas, histoires ne sont pas pareilles, hein. Moi, je peux oui, 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 tout avoir à une fait. porte ouverte tout de suite. Quelqu'un peut ne pas avoir. Donc, on ne peut pas vraiment comparer les Comparé, choses. tout à fait. Moi, je me réjouis de ce que tu viens de dire que votre arrivée au Canada était un projet, donc c'était bien Oui, réfléchi. c'est ça. Parce que beaucoup malheureusement d'immigrants arrivent des fois par coup de tête ou parce Mhm. qu'on a juste dit que bon, le Canada, voilà, c'était facile ou bien c'était bien. OK, bon, vu que peut-être cette personne, ce dernier a un peu de moyens, OK, bon, je le mets dans l'immigration, je vais arriver sans pour Mhm. autant prendre le temps de, voilà, de se renseigner, de s'informer, de Mhm. faire un plan de match, voilà, pour C'est ça. suivre, histoire de s'adapter rapidement une fois sur place. Effectivement. Alors, depuis que vous êtes au Canada, l'intégration, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui vous êtes totalement intégré? Bon, on ne finit pas d'être intégré, hein. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Ouais. Bon, sur Mhm. 100%, je peux dire à 50, puisque le challenge qui est là, c'est l'anglais, puisque c'est une zone anglophone. Donc, je prends des cours d'anglais au moins 3 fois par semaine pour pouvoir OK. améliorer mon anglais quand même. Je comprends, je parle, mais pas trop, pas vraiment 100%. Ça fait quand même presque 3 ans, donc je ne peux pas vraiment cracher dessus pour dire comme quoi je ne parle pas, je ne comprends pas ce que ça. Ouais, c'est un peu quand même Oui, pas trop tôt, mais quand même trop tôt pour dire que oui, oui, c'est déjà le top pour oui. maîtriser totalement la langue. D'autant C'est plus pas trop qu'on le sait top. que l'anglais, là, ben, on dit souvent que c'est la langue la plus facile, du Hum, moins moins compliquée que le français. oui, Mais c'est pas des fois aussi évident, eh oui, surtout c'est pour des ça, personnes qui ont déjà un certain niveau c'est d'âge et ça, tout, et de voilà, beaucoup de choses dans la tête avec les enfants, la c'est famille ça. qu'il faut gérer, tout Il y a ça. beaucoup de choses, effectivement. Euh, et- donc, ça veut dire que donc, vous êtes arrivé, vous êtes resté à Winnipeg, vous avez commencé l'intégration. Et Oui. est-ce que vous voyez que l'environnement est propice au Canada? Est-ce que Hum, aujourd'hui, en mhm, 2026, mhm. par rapport à votre arrivée en 2023, comment vous voyez l'environnement? Bon, l'environnement pour moi est bien. Après, ça dépend de chacun, hein. Ça dit, ça dépend de la Est-ce qu'il y a par perception. exemple, des obstacles par rapport, on va arriver dans le volet OK. entrepreneurial, on va rentrer vraiment dedans, mais pour le moment, de façon générale, dans la vie Mhm. courante, est-ce que vous voyez que tout est accessible, accessible en termes de, voilà, je suis un immigrant, une immigrante, je suis venu avec ma famille, la Mhm. société, il est déjà là, il y a les coutumes, il y a la culture, Mhm. il y a tout ça par rapport à vous, votre, voilà, Mon à votre expertise, mon culture, à background. vous aussi et tout ça. Et comment est-ce que
ça se passe? Comment est-ce que vous voyez ça? Bon, alors déjà, je suis dans une ville où c'est pas une grande ville. Winnipeg, c'est une petite ville, une petite Mhm. province, je peux dire. Ben, quand même, il y a quand même il y a quand même plusieurs organismes hein, quand même qui aident. Je ne peux pas vraiment citer de nom, mais il en existe. Ah, ils accompagnent les immigrants Oui, ils font dans leur vraiment un travail intégration. formidable, OK. effectivement. Donc OK. ça, parce que moi, je suis passée par là aussi. Ils font un travail. Franchement, c'est à saluer déjà. Ils Ouais. font un bon travail. Donc après, ça dépend aussi. Hein, comme je dis, on ne va pas vraiment généraliser les situations. Ma situation peut être différente d'une personne qui est. Bon, déjà, moi, à la base, j'ai quitté le pays depuis belle lurette. J'ai fait plusieurs pays, donc j'allais plusieurs fois en vacances dans des pays. Donc, ma réflexion, bien ma manière de voir les choses peut être différente de quelqu'un qui vient fraîchement d'Afrique. Ça peut être, il peut avoir un choc. Ce qui est un choc pour quelqu'un peut ne pas être un choc pour moi parce que j'ai vu dans plusieurs pays comment ça se passe. Donc, je Ouais. peux dire qu'on ne va pas généraliser, mais quand même, les organismes en question font quand même l'effort de pouvoir vraiment satisfaire les personnes qui viennent d'arriver, Ouais. que ce soit voilà, il y a des organismes qui donnent des cours d'anglais, il y a des organismes qui donnent la nourriture pour les premiers arrivants, les vêtements. Franchement, comme je dis, dans l'ensemble, ils font bien leur travail. Donc, je ne veux Ils pas font en bien vouloir leur parce que même travail. moi, je suis passée aussi par ces organismes-là. Tu n'as pas eu trop d'obstacles, on va dire, ou bien pas du tout? Non. Non. Oh, les obstacles, bon, il y a toujours des obstacles, hein. Mais après, ça dépend de. Bon, pour moi, sincèrement, pour moi, l'obstacle pour le moment, peut-être qu'il ne va pas être obstacle après, c'est la langue, barrière de langue. Donc, OK. ça m'empêche un peu de pouvoir rentrer dans des organismes anglophones par rapport à OK. mon business, mais c'est Oui. en cours parce que je suis en train de vraiment de me donner Tu es à en train fond de pour travailler dessus. effectivement, pour Tout à fait. franchir notre Alors, étape. parfait. Parlons-en de l'entrepreneuriat. Comme tu l'as dit toi-même, tu es non seulement salarié, mais aussi entrepreneur. Oui, Tu entreprends, tu fais de la pâtisserie, si je peux résumer, tu fais oui, bon, on va dire globalement, tu es dans l'événementiel. c'est ça, effectivement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? OK. Bon, moi, je suis dans l'événementiel. Donc, l'événementiel, mais qui regroupe plusieurs choses en même temps à l'intérieur. OK. La pâtisserie, c'était une passion pour moi. Donc, j'ai décidé de pouvoir ouvrir mon business au nom de Délice Coffee. OK. Event, à cause de l'événementiel, parce que je suis en même temps wedding planner. Je fais aussi la décoration. Ça fait partie de mes havres de paix. Chacun a son truc, chacun a son moment, ses moments où il trouve pour être en paix dans ce qu'il fait. Et moi, c'est OK. ça. Donc, ça fait partie de mon havre de paix. Donc, dans la partie, globalement, dans Délice Coffee, c'est la pâtisserie et la restauration. Parce que je suis comme Pâtisserie, une boîte, restauration. effectivement. Et Euh, dans la pâtisserie, qu'est-ce que tu fais concrètement? Ben, je fais toutes sortes de gâteaux. Je fais les croissants, les gâteaux croissants, tout ce qui est viennoiserie. OK. Je fais des gâteaux d'anniversaire, gâteaux de mariage aussi à plusieurs étages. Et OK. donc, même dans ma communauté, tout le monde me connaît. Quand il y a des anniversaires, ils me sollicitent. Donc, c'est ce pourquoi je disais qu'on ne va pas généraliser parce que moi, au moins, j'ai quand même franchi une étape où je me suis fait connaître dans ma communauté. Même de bouche à Oui. oreille aussi, les gens qui entendent, ils commandent, ils voient que c'est très bon parce que j'ai travaillé un tout petit peu à l'époque dans la sensibilisation du diabète. Donc, ce qui fait que quand je cuisine les gâteaux, les retours positifs que j'ai, c'est que c'est pas Oh, trop sucré. la sensibilisation dont tu parles, c'est au Canada ici? Non, j'ai Ah, travaillé dans mon OK. pays. Oui. OK. 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 Donc, c'est ça. Donc, je prenais les prises de sang pour voir un peu le taux Ah oui, de OK. glucose OK. dans le Donc, sang ça et tout t'a ça. aidé à bien Oui, ajuster tes c'est formules ça. et pour que le produit soit Effectivement. d'excellente qualité. C'est ça, effectivement. Donc, moi, je OK. joue avec ça. Donc, plusieurs personnes, plusieurs témoignages que j'ai. Ah oui, les gâteaux sont vraiment très bons, surtout pas de sucre. Surtout, c'est pas trop sucré. Donc, tu sens que c'est pas tout le monde qui veut Oui. vraiment consommer le sucre. Donc, je sensibilise à travers cela. Alors, côté événementiel, c'est des organisations de mariage que je fais. Donc, je suis wedding planner et comme je vous ai dit, j'ai commencé depuis Casablanca, depuis le Maroc. Les OK. personnes me sollicitent pour pouvoir accompagner les mariés.
trouver la salle et décorer. Donc, ça, c'est ce que je faisais et je fais toujours ici. Quand on me sollicite, c'est ce que je fais. Donc, quand il y a des naissances… Donc, je ne vais pas te couper. Un couple peut te voir, OK, on veut organiser notre mariage ou bien on veut se marier pour telle date. Et Oui, toi, tu te charges de tout, au fait. de De tout, la recherche de effectivement. la salle, de la De la décoration, déco et même le package. des... Délice Coffee rentre aussi en action, puisque avec le gâteau, donc je peux faire des packages avec, Tu peux à des aussi faire prix la quand même restauration, avantageux. la nourriture et tout ça. Oui, aussi. J'ai une équipe, voilà, qui m'aide, en Et fait, à travailler dessus. Donc. OK. Je trouve ça vraiment très excellent. Merci. Quand on t'écoute, on a l'impression que ça a été très facile de mettre tout ça en place. Est-ce que tu es d'accord, tu serais d'accord avec moi? Non, non. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en fait, j'aime tellement le domaine dans lequel je suis que je parle avec aisance, mais ça n'a pas été facile puisque on m'a découragé au début. On m'a découragé. Écoute, tu ne peux pas ouvrir une entreprise ici, ça ne va pas marcher. Écoute, les Canadiens ne mangent pas n'importe quoi, tu as besoin de beaucoup de permis. Écoute, tu n'es rien, tu ne seras vraiment pas vu ici, tu n'auras pas une bonne image parce que les gens ils vont pas commander les choses et tout ça. Donc, j'ai eu beaucoup de découragement. Mais après, ça dépend de Oui, la vision que tu as. tout OK? à fait. Moi, je travaille avec mon époux qui est le comptable de mon entreprise. Mon époux que vous avez eu l'occasion de voir dans la vidéo. Oui. Il est dans l'ombre, il travaille avec moi. C'est le comptable de mon entreprise. Il Comme m'aide beaucoup. ça, rien ne sort Ah non, pour aller enrichir quelqu'un d'autre ah non, là. ah non. Tout se passe en famille. Ça, Voilà. c'est bien, c'est cool ça. Donc, c'est ça. Donc, oui, ça n'a pas été facile. Donc, il Après, y a ça eu beaucoup dépend en de fait découragement. oui, il y a eu des découragements. Ça, c'est voilà, ça, c'est le propre de la plupart de nos communautés. Hein, Oui, découragés, tout à ça ne va fait. pas marcher, ou bien il ne faut pas commander là-bas parce que. Ils ont les raisons. Mais moi, je n'ai pas regardé ça. Moi, je regardais à ce que je suis venu faire ici. Je regardais en ma capacité parce que je suis arrivé à un stade où je me connais mieux. Et Mhm. je sais très bien que si je vais sur ce terrain-là, je suis une personne à ne pas me laisser abattre comme ça. Je ne suis pas un Oui. mur, mais j'ai un esprit un peu forgé. Voilà, j'ai eu quand même beaucoup d'expérience dans ma vie. Donc, ce qui fait qu'il faut être vraiment dur pour pouvoir me déstabiliser. Vous voyez? Donc, je suis vraiment, le cerveau, le mindset, il est vraiment fort. Donc, cela, vous voyez, ça fait maintenant 2 ans que j'ai mon entreprise et je suis toujours là. Juste pour dire que Oui. c'est pas une chose qui est facile. Parce que pour arriver à un stade où tu te forges vraiment l'esprit pour dire que, écoute, je suis capable d'aller là et je vais me donner les moyens d'y arriver, ça, il y a des personnes qui font un travail de plusieurs années. Et moi, Dieu m'a donné la possibilité, la force, je peux dire, de pouvoir inculquer cela à mon esprit. Donc, OK. tant que je ne vais pas au bout dans quelque chose, je ne termine pas. Comment est-ce que tu fais pour combiner les deux facettes de ta vie? C'est une bonne question. Entrepreneuriat, famille. Je pense que tu as un autre, tu es aussi salarié. Oui, je suis Comment salariée. est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Alors, moi, de base, Est-ce que déjà, c'est depuis… l'organisation? Est-ce que peut-être ton époux prend une partie qui gère, que ça te laisse le temps de gérer Oui, quelque chose aussi, hein, d'autre? oui, Comment est-ce que tu arrives à effectivement. faire ça? Alors, c'est peut-être la troisième personne qui me pose parce que j'avais déjà répondu à ces questions dans une radio. Il y avait une radio qui m'avait invité, une radio de la place. C'était la même question parce que les gens se disent, ben, comment directrice de Délice Coffee Event, tu es aussi maman, tu es aussi salariée, tu es aussi épouse et tout ça. Donc, je peux dire que pour gérer toutes ces casquettes-là, effectivement, c'est le sens de l'organisation. OK. Rien ne me surprend. Quand j'ai des commandes et je vois que c'est un peu difficile, je gère ça avec mon mari parce que lui aussi, il a les documents. Il travaille avec moi, oui, mais il a aussi les certificats de manipulation d'aliments. Il peut me OK. passer les coups de main. Donc, on travaille en équipe. Donc, il peut aussi Euh, faire la production, on va dire. La production culinaire, on va dire. Production, non. Lui, il regarde juste. C'est-à-dire, Ah, moi, je peux d'accord. mettre quelque chose au four et puis lui, il supervise, mais il sait très Ah, bien que c'est au bout super. de 10 minutes, je dois couper. Donc, il m'aide à ce niveau-là. C'est bien. Et voilà, donc l'équipe, j'ai pas une grosse équipe, je travaille avec mon mari, on est deux. Mais lorsqu'on a vraiment, quand je suis face à un Une grosse service commande. traiteur, Ah, une grosse commande, je oui. fais recours à, voilà, à d'autres À mains qui vont on va m'aider. dire à des aides, des Oui, gens qui viennent effectivement, des t'aider et personnes puis tu les qui sont renommes. déjà dans le domaine aussi qui m'aident à ce niveau-là. Si c'est quelque chose que je peux gérer seul, j'ai l'habitude, hein, depuis Casablanca, je gère des commandes même de plus de 150 personnes toute seule. J'ai l'habitude avec.
Oui. Mais je peux dire que ça peut être épuisant. Donc, si je vois que je suis fatigué, je prends la main dessus. Est-ce que tu peux aujourd'hui dire que pour se lancer, bon, toi, tu avais déjà une expérience avant d'arriver au Canada, surtout du Oui, côté de l'entrepreneuriat. Mais oui. une fois que tu arrives sur place, pour lancer ton entreprise, est-ce que tu avais les fonds nécessaires ou voilà, pour quelqu'un qui est immigrant, qui vit au Canada, qui veut se lancer en entrepreneuriat, qu'est-ce que Oui. tu pourrais lui dire? Quelles sont les étapes et qu'est-ce qu'il doit avoir en fait en main pour espérer lancer sa business? Mais bien entendu, on sait que ça dépend des domaines et tout. Mhm. On va rester dans ton contexte. Quelqu'un OK. qui veut lancer sa pâtisserie ou Mhm. sa boîte événementielle, Oui. comment il doit s'y prendre? Bon, effectivement, il faut les moyens parce que j'ai pas. Bon, quand j'étais à Casablanca, j'avais quand même quelques subventions. Oui, quand tu es OK. entrepreneur, il y a quelques subventions parfois qui sont données. Ici, je n'ai rien encore eu, moi, de ma part. Ça veut dire Mhm. que ce que j'achète, c'est de ma propre poche que ça sort. Donc, il faut avoir quand même un fonds pour pouvoir se lancer. Et puis, donc, en ce qui concerne la matière première, nous qui faisons l'événementiel, vous savez, les décorations, ça coûte très cher. Les backdrops, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Ça coûte Oui, cher. Donc, la matière première. la matière première, effectivement. Bon, là, je parle de la partie décoration, matière première. Maintenant, pour la pâtisserie, ce qui est un peu coûteux pour moi, c'est parce que le bureau que j'ai, il se trouve dans une partie de mon salon, Ah, d'accord. oui, que j'ai consacré uniquement pour pouvoir voilà, faire Quand je veux vraiment Hum, travailler, je viens ici. Par contre, pour la cuisine, je ne cuisine pas ici, je n'ai pas le droit. Je loue OK. une cuisine à 40 dollars l'heure pour pouvoir Pour faire pouvoir mon cuisiner. business, pour pouvoir cuisiner. OK. Donc, OK. ça coûte cher. Donc, ça veut Donc, dire que là, quand tu as une commande, tu vas pour travailler là et en oui, fonction des heures que tu as utilisées, tu as occupées, je dois payer, tu payes. OK. effectivement. Donc, ça aussi, je ne trouve pas ça aussi Mais bien que, je trouve ça malin parce que tu ne te retrouves pas à payer un loyer mensuel, par exemple. Peut-être justement, que tu as utilisé, tu n'as pas utilisé, tu es obligé de mhm, payer, par exemple, et ça peut rabaisser le coût de production. justement. Donc, c'est Ouais. pour cela que je n'ai pas encore pour le moment de local. Ça va venir avec le temps. Il ne faut pas se presser dans la vie. C'est étape par étape. Voilà. On ne va pas mettre les choses, on ne va pas précipiter les choses. Donc, quand j'ai les Ouais. commandes, sachant bien Faut que pas- dans la semaine, je peux avoir plusieurs commandes comme ça. Donc, je ouais. les accumule et je vais maintenant dans la cuisine commerciale. Je cuisine là-bas. Et quand je finis, je rentre puisque j'ai la voiture. Donc, je vais rapidement et autres. Donc, c'est comme ça que je OK. procède depuis 2 ans. Quels sont les outils qui t'ont aidé justement à te lancer quand tu es arrivé? Je me, je veux Mhm. vraiment que tu nous donnes un peu, si tu peux, nous donner des Oui, détails, parce que ok. vraiment le but, c'est d'aider quelqu'un qui est là quelque part au Canada, et qui doute, il dit, il veut se lancer, mais il se dit, Mhm. si je veux me lancer aujourd'hui, qu'est-ce que je dois connaître? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? De façon générale, hein, tu peux Mhm. généraliser ou prendre ton cas spécifique. OK, quand j'ai voulu me lancer, il a fallu que bon, tu as déjà donné un petit peu de réponse en disant Oui, que tu es allé chercher les autorisations et tout ça. c'est ça. Mais où concrètement, est-ce que ça a été facile d'avoir ces autorisations? Est-ce que tu as dû confronter voilà, à certaines réalités? Si tu peux nous raconter, ça Oui, serait bien. très bien. Bon, déjà, la première des choses que je pourrais dire, c'est que il y a la détermination. Quand tu es déterminé à faire quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Tu te donnes quand même la force, les moyens nécessaires. Tu t'entoures quand même de bonnes personnes qui peuvent aussi te donner des conseils. Moi, dans mon cas de figure, j'ai été quand même en partie bien conseillé vraiment par des personnes vraiment sûres. Pas vraiment des personnes. Parce qu'au début, c'était difficile. Hein. Je vous ai dit que c'est pas facile parce que j'ai eu beaucoup de découragement. Faut pas, faut pas, faut pas, faut pas. Mais j'ai pas écouté cela. Je suis allé au bout. Tu as Alors persévéré. là, quand l'entreprise a été créée, ces mêmes personnes qui disent faut pas, faut pas, faut pas, ils viennent vers moi pour commander. Donc je dis que faut pas forcément écouter ce que les gens disent. Hein, oui, tout le monde est libre de parler, mais après, ça peut être pour te challenger, hein, pour que on va voir où est-ce qu'elle est capable d'y aller. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple. Ça n'a pas été compliqué pour moi d'ouvrir l'entreprise parce que c'est à travers une organisme. Moi, l'année passée, par exemple, j'ai organisé une mini-conférence
pour les OK. personnes qui veulent avoir des informations pour pouvoir ouvrir des entreprises, mais à Winnipeg, parce que je n'ai pas encore fait les autres villes. Les autres villes, quand je vais, c'est en vacances. Je Je suis vois. déjà allée à Ottawa, je suis déjà allée à Calgary. Cette année, si Dieu fait grâce, Toronto. Et pourquoi pas aussi dans votre ville, parce que tu m'avais invité effectivement au Québec. Oui, Malheureusement, tout à mon fait. emploi est chargé, je n'ai pas pu me Oui, la déplacer. distance est vraiment un peu grande. Effectivement. Donc, on aura quand même l'occasion. Je veux dire que je ne suis pas encore allée là-bas pour entreprendre quoi que ce soit, mais c'est moi dans ma ville. Donc, je vais lancer une formation en sorte que si des personnes qui veulent vraiment avoir des informations, qui n'hésitent pas à me joindre sur mon adresse email qui est deliscoffee@gmail.com, je OK. pourrais leur donner, puisque je suis entrepreneur, je pourrais les coacher et puis leur donner aussi des carnevals. Donc, ça, je le OK. fais, mais c'est en amont. Si quelqu'un veut OK. me contacter, avec plaisir, ils peuvent le faire. Je vais leur donner des rudiments nécessaires pour comment j'ai fait, comment j'ai procédé et tout. L'avantage aussi que j'ai eu en tant qu'entrepreneur ici, c'est que je suis allé voir mon conseiller bancaire et je lui ai Oui. dit que j'étais entrepreneur et autres. Donc, j'ai pris un rendez-vous et par la suite, il m'a proposé effectivement une carte bancaire pour mon entreprise. Donc, je veux dire que ce n'est pas tout le monde qui est au courant de ça, qu'il y Oui, a ça c'est effectivement sûr. une carte bancaire propre à l'entreprise où tu peux utiliser, ça dépend. Il y a le minimum, il y a, voilà, c'est par rapport Le aux maximum et dépenses tout que le tu as, reste. tu peux, effectivement. Donc, ça aussi, OK. c'était avantageux pour moi parce que je me dis que si je n'ai je n'avais pas pris de rendez-vous avec mon conseiller, je n'allais pas savoir que avec mon entreprise, puisque mon entreprise est légale, ça fait partie quand même des entreprises ici à Winnipeg, au Oui. Manitoba. Oui. Donc, je me dis quand même minimum, l'avantage que j'ai, c'est de pouvoir vraiment aller loin avec mon entreprise. Donc, j'ai signalé Cette sur leur plateforme possibilité-là. et puis j'ai eu ce qu'il faut. Et il y a encore d'autres avantages qui me sont aussi offerts. Donc, je veux dire que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile pour quelqu'un qui veut se lancer, mais il faut t'armer de courage, il faut te forger l'esprit parce qu'il y aura des personnes qui vont te décourager. Si tu es découragé, ça ne va pas. Je vais vous donner un exemple simple. Quelqu'un peut t'appeler aujourd'hui qui commande un gâteau. Et 48 heures après, il annule. Oui, Entre-temps, toi, tu as déjà acheté ta matière première. C'est une perte. Moi, je absolument. fais face à ça parce que c'est pas facile. Parfois, j'ai ces genres de cas-là qui arrivent. C'est Maintenant, sûr je sais que, comment remédier. oui, Je sais comment remédier à cela. C'est-à-dire, si tu passes ta commande, tu dois d'abord verser l'argent ou bien tu verses la moitié et puis tu donnes le reste. Si tu ne viens pas prendre ta commande, ton argent est parti. tu perds C'est le dépôt. voilà, c'est ça. Dépose. Ça, C'est c'est comme une ça que je très belle fais stratégie, ça. et je suis bien. C'est une très belle stratégie. C'est ça. Parce que, effectivement, les annulations, on Mhm. sait que c'est vraiment monnaie courante ici. C'est récurrent. Voilà. Et pour ton, ton domaine à toi, c'est vrai que ça peut être frustrant. Le gâteau, quand il est préparé, il faut le consommer. On ne peut plus rien faire. Ce n'est pas une denrée, on va dire comment, non périssable ou qu'il faut voilà, Il faut reporter, reconditionner. conserver. C'est ça. Donc, je trouve que c'est une très belle stratégie. Euh, Effectivement. Qu'est-ce que tu dirais pour voilà, ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat? Quelles sont les erreurs qu'il faut éviter? Ou bien quelles sont les erreurs que peut-être la plupart des gens font, que OK. peut-être que tu as connaissance? Bon, les erreurs, déjà, premièrement, il faut s'entourer de bonnes personnes. OK. Oui, des bons conseillers quand même, des mentors qui vont te dire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire. Moi, je suis mon propre mentor parce que je donne des conseils aux gens. Donc, voilà. Ben, tu nous l'as déjà dit que ton mindset, il est trop, Ah oui, il ah est oui, calé. ah oui, indétrônable. Hein. Là, C'est ça, sûr c'est qu'en entrepreneuriat, si tu n'as pas un bon mindset, ça va pas se le faire. effectivement. Donc, déjà, pour une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut quand même sortir de sa zone de confort. Donc, et tu sors de ta zone de confort, tu élargis un peu l'espace de t'attente, tu prends un peu des renseignements de part et d'autre de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ne pas investir dans quelque chose qui ne va pas marcher, tu vas perdre. Donc, vois un peu ton milieu où tu es installé aussi, ça joue. Moi, je suis installé au centre, donc ce qui fait que quand je fais les commandes, ma maison n'est pas loin de l'endroit où je cuisine, donc c'est rapide. Je suis au centre, donc tout Oui. le monde peut passer là pour prendre. Donc, c'est un point stratégique déjà. Et aussi, la force que j'ai, c'est je suis ouverte. Je suis une personne qui aime poser des questions. J'aime aller vers les gens. Vous Mhm. voyez, je peux quand même aller. Je ne vais pas vraiment dire le nom C'est des ça, supermarchés. c'est vraiment un aspect important et c'est bien que toi, tu aies vraiment cette qualité-là. Moi, je le Oui, mets dans les qualités
C'est Parce qu'il ça. y a beaucoup d'immigrants qui ont peur de sortir, qui ont peur voilà, de démarrer des conversations, Mhm. d'échanger. Or, on sait qu'au Canada, le réseau, ça compte beaucoup. Et si on ne change pas, on ne prend pas l'habitude de discuter, Mhm. comment on va faire ce réseau? Comment on va construire ce réseau? C'est clair, c'est clair. Moi, j'aime sortir, j'aime aller à des réunions, j'aime croiser les gens, des personnes. J'aime ça. Donc, quand il y a un marché là, il y a un endroit là, je bouge, je vais quand même essayer de voir un peu comment ça se passe pour pouvoir avoir les contacts faciles. Parfois, même quand je suis au supermarché, je vois des personnes quand même africaines où il y a une petite discussion. Tout de suite, je leur glisse. Je me promène toujours avec mes cartes. Je leur glisse tout de suite. Écoute, si tu veux de bons gâteaux, tu veux de vrais gâteaux, tu veux des gâteaux non sucrés. Quand j'insiste sur non sucré, pas trop sucré et tout de suite ça passe. Donc, je tire un peu. C'est comme ça que je fais mes pubs. Et je Oui, travaille beaucoup aussi sur mon WhatsApp, il est professionnel. Donc, oui. je travaille beaucoup sur mon statut. Donc, quand je fais un menu, je mets sur mon statut pour pouvoir vendre. Et puis aussi, j'ai mes flyers que je partage aussi. Oui. Donc, voilà, je partage mes brochures et autres. Je crois aussi que tu as un site web, n'est-ce pas? Oui, effectivement, j'ai mon site web qui est là, c'est www.deliscoffee.ca, mais le délice, il est avec un S. Donc NS. là-bas, je propose effectivement de belles choses. Toutes ces images-là, c'est mes propres images. Donc si vous voyez ces images-là sur Internet, ce n'est pas l'image d'une autre personne, c'est à moi. Parce qu'il y a des OK. personnes qui peuvent faire des screenshots d'autres images des pâtissiers pour mettre. Tout ça, c'est moi qui fais. Ça, c'est les gâteaux de mariage à 2 étages. Celui-là, il a 4 étages, 4 niveaux. Donc, vous voyez un peu. Donc, tout ça, c'est moi qui fais. Est-ce que tu es mobile? Est-ce que tu peux te déplacer d'une province à une autre? Oui, Si quelqu'un t'invite, je sais pas, à Yukon ou à, je sais pas, ou Calgary, quelque oui, part, pour aller, voilà, faire une prestation, est-ce que oui. tu peux le faire? Oui, je suis mobile. Donc, le travail que je fais en ce moment, je suis monitrice de langue française. Mhm. Je travaille en part-time et j'ai mes congés. Donc, Mhm. pour me déplacer, c'est uniquement mes congés. Là, OK. je serai à Toronto bientôt. Donc, je suis en train de voir aussi avec des entrepreneurs sur place pour voir comment est-ce qu'on peut parler. OK. J'avais eu un marché l'année dernière à Ottawa, mais après, il y a eu un petit souci de dernière minute, donc j'ai pas pu. C'était un mariage. Donc, on me prenait déjà Ah, pour, d'accord. oui, pour décorer la salle et puis pour faire aussi le gâteau. Donc, la personne était déjà d'accord pour le billet d'avion, hébergement et tout ça. Donc, parce que si je me déplace, il faudrait que tout ça aussi soit réglé avant que je puisse me déplacer. Donc, mais je suis pas cher quand même. Les prix Oui, sont non, côté prix, tout ça, je n'en disconviens pas que la plupart la plupart, hein, je vais dire, des entrepreneurs qui se lancent font généralement une politique de pénétration, c'est-à-dire ils fixent les prix pour justement attirer. Donc, oui. je sais déjà que tu ne serais pas cher, ça c'est sûr. Ah oui. Et côté qualité, vu ce que tu expliques et tout ça, je sais que ça serait aussi intéressant. Oui. Moi, mon souci, c'était justement de savoir si tu serais mobile ou pas, mais tu viens de le dire, que tu es disposé à te déplacer Ouais. ou peu importe où le service te sera demandé, tu peux te déplacer. Ça, c'est très bien parce que beaucoup d'entrepreneurs aussi sont tellement figés à leur zone. Nous, ça nous intéresse de savoir que tu peux te déplacer un peu partout. Donc, je suis sûr que ceux qui vont écouter ce podcast vont te contacter une fois qu'ils auront besoin de tes services pour l'événementiel, les gâteaux, voilà, les décorations et tout le reste. On va parler un peu de finances. On parle quand même depuis quelques années de la cherté de la vie au Canada. Est-ce que Oui. toi, tu le ressens? Est-ce que le Oui. Canada est difficile? Est-ce que le Canada Oui. est cher? Oui. Pour moi, vraiment, c'est cher. Je vais C'est vous cher. donner une statistique simple qui OK. m'engage moi. Mhm, Euh, à Casablanca, mon mari avait un grand poste quand même, mhm, bon salaire quand même, je peux dire. Moi aussi, je travaillais, entrepreneur et aussi salarié, mhm. full-time. Ici, je suis en part-time, mais là-bas, j'étais en full-time, donc imaginez un peu ce que je gagnais. Oui, Donc, je n'arrivais vraiment même pas à toucher mon salaire. OK? Donc, quand on enlevait le loyer, on enlevait l'école des enfants et tout ça, il nous restait quand même beaucoup à vivre. beaucoup. Mais ici, c'est pas facile. Il faut vraiment avoir les reins solides pour pouvoir, déjà, avec, il y a les articles ou bien les marchandises qui flambent dans les Oui, supermarchés. tout à fait.
Oui, il y a le lait qui est augmenté parce que les enfants ont besoin de lait quand même pour Ouais. le calcium. Les C'est produits important. de première nécessité. Yeah, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, sincèrement, je dépense plus ici. J'ai dépensé plus ici que dans le pays auquel je vis. Mais après, c'est pas le même challenge. Oui, Les loyers aussi sont vraiment énormes. Donc, un seul salaire ne peut pas suffire. Il faut vraiment se battre de part et d'autre pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, oui, moi, c'est vraiment mon appréhension de la chose. Et justement, je n'étais pas préparée à ça. Parce que oui. pour moi, en venant ici, voilà, pas que la vie sera rose, 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 parce que chacun a ses objectifs, chacun sait pourquoi est-ce qu'il est venu. Il y a d'autres personnes qui avaient une meilleure situation, qui sont venues ici pour l'anglais, d'autres personnes sont venues à cause des enfants, d'autres personnes qui sont venues ils viennent par traitement médical, d'autres Médical, oui. personnes viennent parce ils ont quitté leur pays d'origine à cause de la guerre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent par rapport à une raison X ou une raison Y. Y. Mais cette cherté de la vie, elle frappe tout le monde. Donc, il n'y a personne qui est épargné de cela. Et j'espère que les solutions seront quand même bien pour que tout le monde puisse être à l'aise. Oui. Mais ce que j'apprécie aussi du Canada, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un qui est mort de faim. Ça, c'est clair. Ça veut dire que tout le monde mange à sa faim. Tout le monde paie son loyer à sa faim. Et d'ailleurs, dans d'autres commentaires que j'ai vus, justement sur ta page qui m'a fait rire, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de vraiment de lire les commentaires, j'ai Oui. vraiment rigolé à deux pieds en l'air. Donc, imagine Qu'est-ce que tu as rigolade lu? deux pieds en l'air. Des personnes qui disent, écoute, rentre chez toi. Eh bien, le Canada, c'est chez moi. Je vais nulle part. Il n'y a personne qui m'a forcé à venir ici, donc il n'y a personne qui va aussi me forcer à partir. Ben, c'est clair. Chacun son Oui, truc. Mais le petit décalage, je veux dire, je ne vais pas vraiment comparer les pays, mais en griffe, dans oui. nos pays, OK, tu peux rester avec 2 mois de loyer impayé, 3 mois de loyer impayé. Il suffit juste de voir le propriétaire dire, écoute, ça ne va pas, je n'ai pas eu mon salaire et tout. Écoute, son cœur parle parce qu'il a compassion. Imagine ici au Canada, tu vas faire un loyer 1 mois sans payer le loyer, mais tout de suite, Et, il faut préciser un détail. Je ne sais pas au Manitoba comment ça fonctionne, mais au Québec, il faut payer le loyer à l'avance. c'est comme ça aussi, oui. Il faut payer Ben, le loyer donc, en avance. c'est Ouais, carrément deux choses différentes là. c'est ça. Même non seulement négocier pour payer plus tard, mais il faut le payer à l'avance. Donc, Et oui, mais c'est... je suis même ici, tu ne peux pas négocier pour payer plus tard, non. J'ai quelqu'un qui avait eu récemment un petit souci je crois, avec la banque. Ben, il a juste passé le 2, il a reçu un courrier de la part de son bailleur. Bon, prochainement, tu fais ça, tu es viré. Donc, juste pour dire que la différence qu'il y a, ceux qui disent, oh, rentre, 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 oui, on a vécu, au fait, en Afrique dans une certaine chaleur, un certain humanisme, pour dire que la plupart des personnes, quand même, ils ont un cœur, ils sont humains. Donc, voilà, ça, c'est un décalage qui, bon, en tout cas, moi, ça m'engage, moi. Je pense qu'il y a un décalage quand même parce que Oui, oui, on se oui, dit, oui, il y a un décalage. waouh, l'Afrique, écoute, c'est vrai qu'on est né, nous sommes nés en Afrique, on a reçu des valeurs africaines et tout ça, mais pour moi, ça fait partie des belles valeurs parce que c'est le cœur d'abord qui parle, ok? Et puis après, maintenant, il y a la Oui, raison. oui. Mais bon, en tout cas, on ne va pas généraliser les choses, mais ce n'est pas vraiment ça qui va me pousser à rentrer parce que une personne de commentaire va dire, écoute, rentre chez toi, tu n'es pas chez toi, écoute. On va toujours venir, on sera toujours à l'aise ici, oui, parce que le monde entier est fait de migrants, il y a des migrants partout, en C'est ça, France ou peu importe le pays. Donc, on ne va pas chasser tout le monde. Chacun est c'est libre ça. de ses mouvements, de ses actions. En Donc, tout cas, voilà. on les comprend, C'est ceux la qui vie. laissent ces genres de commentaires, moi je vais dire déplacés, je ne vais pas dire Oui, haineux, je vais dire déplacés, c'est ça. parce que personnellement, j'ai eu des commentaires que moi je peux même dire des commentaires qui me ciblent pour m'attaquer, Ah oui. mais moi mon but, justement, à Mhm. travers mes vidéos, c'est justement d'expliquer à la communauté, surtout africaine, je mise beaucoup sur Mhm. la compassion, je suis africain. Mais, Toi, tu es arrivé au Canada ayant un projet, c'est-à-dire ayant un plan de match. C'était un projet pour toi, mais beaucoup arrivent n'ayant pas de projet et ne s'attendent pas à certains chocs, à certaines réalités. Et c'est tout juste moi, même l'idée derrière mes vidéos. Ce n'est pas seulement de dire que le Canada, c'est l'enfer ou le Canada, c'est le pire, non, mais c'est de dire que le Canada, c'est vrai, ce n'est pas facile en 2026. C'était peut-être moins compliqué il y a quelques années,
Mais quand même, il y a toujours des opportunités. Mais il y a des gens qui réussissent. Comment est-ce que ceux-là arrivent à le faire? Comment est-ce que ces immigrants-là arrivent à tirer leur épingle du jeu? S'il y en a, même ne serait qu'une seule personne sur tous les immigrants qui sont arrivés au Canada a réussi, ça veut dire qu'on peut réussir. C'est Donc, ça. moi, c'est ce que je tente de véhiculer à travers mes vidéos, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre ou qui se cachent derrière ça pour cracher ce qu'ils ont enfui en eux. Ben, ça ne tient qu'à eux. Comme tu l'as dit, des fois, moi, je ferme les yeux carrément et Ben puis oui, je passe à autre c'est chose. clair, il faut avancer. Et tant qu'au pays, quelqu'un qui prépare son arrivée, écoute la vidéo et vraiment l'utilise Non, voilà, pour de bonnes fins, c'est ça, ouais, moi, ça serait vraiment l'objectif atteint. effectivement. Et Ouais. à travers des témoignages comme le tien actuellement, je pense que ça va édifier beaucoup de personnes sur plein d'aspects de la vie au Canada. Et Et parlons vraiment concrètement de finances personnelles. Est-ce que ça se passe comme en Afrique ou c'est-à-dire que voilà, c'est le mari qui s'occupe de la maison, du loyer, de la charge et tout. Et bon, toi, ton argent, tu le mets de côté pour tes besoins à toi. en argent, alors là, c'est pour la Je vais, famille. je vais préciser pourquoi je pose cette question. Parce qu'il y a actuellement beaucoup de divorces Oui, au Canada. Il y a malheureusement. beaucoup de divorces. Des gens, des couples qui étaient bien en Afrique et une fois ils débarquent au Canada, bam, la première semaine, le premier mois, la première année, divorce. Et je suis désolé de le dire, la plupart du temps, la raison ultime, c'est la question de finances personnelles, la Oui. question d'argent. Mhm. En fait, voilà, la femme arrivée ici, je mise sur la femme parce que le plus souvent, c'est ça. Peut-être qu'elle avait un boulot au pays, mais pas très bien rémunéré ou pas à la hauteur de ce qu'elle perçoit ici. Et la gestion des charges et tout ça, ça commence par voilà, bouger et ça finit par cracher. Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ça? Est-ce que tu OK. vis la même chose? Ben, je ne veux pas aller dans Non, ta vie privée, vraiment privée, non, mais loin de c'est pour là. donner des conseils, Un la conseil. lumière, voilà, au couple, voilà, et comment est-ce qu'on peut éviter ça? OK. Bon, alors, moi, déjà, dans un premier temps, j'aime participer. Quand je dis que j'aime participer, c'est que je ne fais pas 50-50, c'est clair. Le loyer, il est OK. payé par mon mari. La fameuse proportion 50-50. 50-50, ah non, moi, 50-50, non. C'est pas que je veux pas, mais mon époux, il s'est toujours dit comme quoi je vais le faire. C'est pas principe. Voilà. OK. Donc, OK. 50-50, non, pas chez moi. Il fait la part des choses et moi aussi, puisque je suis Faire le salarié, complément qu'il et il faut. connaît, voilà, il sait un peu les entrées que j'obtiens. Donc, ben, quand il veut me solliciter pour quelque chose, il le fait. Et avec plaisir, je donne. Pour l'argent des enfants, justement, parfois les divorces à cause de l'argent des enfants et tout. Oui, 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 Après, c'est la oui, manière de vraiment. gérer. Parce que c'est vrai que c'est la femme qui prend, mais ben, les enfants, ils doivent manger, ils doivent s'habiller, ils doivent faire des activités, ils doivent faire beaucoup de choses. Donc, après, c'est d'un commun accord. D'accord? Je reçois, Oui. par exemple, $1 pour l'argent des enfants. Je vais prendre ces $1-là, je lui dis. Donc, c'est une question aussi de communication parce que la plupart des couples qui se chicanent, bon, par expérience, hein, Oui. c'est un problème de communication. C'est-à-dire, madame peut passer derrière, peut prendre l'argent, ou bien monsieur a accès à son compte, et puis il part, il parle pas, il dit pas un peu là où l'argent va. Il ne Donc, communique la pas. vraie base, il communique pas, c'est ça. La vraie base, c'est déjà une bonne communication. Si vous deux, vous savez où l'argent part, je pense que on peut éviter quand même le pire. Donc, OK. en toute chose, vraiment pour je veux dire, pour le commencement même, c'est une bonne communication dans les foyers. OK. Tu es peut-être en Afrique, tu viens à peine d'arriver et tout. Si tu n'arrives pas, et puis, alors, il y a la communication, il y a aussi, il faut s'adapter au système d'ici. Quand je dis système d'ici, ça dit, c'est un pays déjà où tu ne peux pas avoir de femme de ménage, tu ne peux pas avoir de nounou. C'est pas comme en Afrique où on avait vraiment recours, quelqu'un peut te venir te passer un coup de main pour Absolument. nettoyer un peu la maison. Même la famille, une tante, une Voilà. cousine. Une cousine Namta veut venir pour pouvoir t'aider. Ici, non, on n'a pas ça. Donc, l'homme, quand il vient tout de suite, lui, dans sa tête, voilà, il n'est pas habitué à faire à manger, il est habitué à... Pas toucher la vaisselle, rien du tout. Voilà, donc, ça aussi,
Et justement, quand on fait ça fait diviser. effectivement, ça fait diviser. Donc, moi, je pense que ça fait partie quand même de l'intégration, de l'apprentissage même de l'immigration. Parce que quelqu'un qui n'a jamais fait cela en Afrique, quand il arrive ici tout de suite, c'est un choc que sa femme lui dit, écoute, est-ce que tu peux m'aider à laver les assiettes? Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Et tout ça, ça peut envoyer des chicanes récurrentes dans les foyers. Donc, je peux dire que il faut vraiment s'entraider. C'est l'entraide. Déjà, premièrement, la communication. Et puis, deuxièmement, c'est aussi l'entraide. Donc, si ces deux points-là sont réglés, je pense que côté argent, ça va être moins, ça va être apaisé. Parce que plus on communique plus sur tous les domaines, plus les divorces seront moins. Ouais. Parce qu'il y a une visibilité qui est là. Oui. Voilà, je t'ai tout dit. Et après, si les chicanes doivent venir là, c'est autre chose. Mais la transparence totale. Oui. Mais est-ce que tu dirais que... parce que lorsque je prends le cas de nous, les Africains, la culture africaine, les valeurs africaines sont un petit peu en décalage avec les valeurs canadiennes. Oui. Ici au Canada, c'est l'égalité. C'est ça. C'est la participation de tous. Je fais le ménage, intérêt à faire le ménage. Mais est-ce que ce n'est pas dire, quand même si on ne le dit pas, est-ce que ce n'est pas toujours dire 50%, 50%? Oui, parce que oui, je prends le cas de, tu viens avec ton mari depuis l'Afrique, ton mari n'a jamais touché aux assiettes depuis que vous êtes connus, vous avez 20 ans de mariage, vous débarquez au Canada, ok chérie, cette semaine, il faut que tu me donnes un coup de main avec les assiettes. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on ne devait pas garder, entre guillemets, nos valeurs africaines, même si on sait qu'on doit épouser les valeurs d'ici? Est-ce qu'on ne peut pas mettre vraiment un accent sur certaines valeurs qu'il faut conserver, histoire de maintenir la cohésion du couple? Bon, franchement, moi, je peux dire que, clairement, hein, je peux dire que quand on emprunte l'avion, quand on rentre ici, on doit prendre les bonnes valeurs, pas toutes les valeurs, mais les bonnes valeurs qui sont à notre avantage ici. Les bonnes valeurs pour éviter vraiment tout ce qui est chicane, tout ce qui est... Parce qu'après, avec les divorces et tout, c'est les enfants qui payent les pots cassés parce qu'ils n'ont pas demandé ça. Vous étiez quand même bien unis au pays et vous êtes unis ici. Moi, je pense qu'en toute chose, il faut quand même il faut parler. Et il faut vraiment s'asseoir, il faut mettre cas sur table pour dire comme quoi, voilà, c'est un nouveau pays, voilà comment ça fonctionne. Parce que si on va sur ce point-là, sur cet aspect dont tu as évoqué, quand on doit prendre les valeurs de l'Afrique, entre nous, il y aura vraiment 2 fois de divorce parce que déjà, il y a le climat qui choque, ça stresse, voilà. Il y a aussi la maison qui stresse parce que toujours entre les 4 murs, ça déprime. Il y a aussi, c'est ça, ça dit que tout le monde, on est à la maison, il y a tout le monde. Ça dit on n'a pas vraiment grandi avec, en griffe, la neige pour dire comme quoi, oui, il neige, il fait beau, on va sortir et tout. Donc, on vient à peine d'arriver, on est un peu choqué, donc on reste à la maison et on est entre les 4 murs. Déjà, ça fait pas bien au cerveau, au système. C'est sûr pourquoi il y a beaucoup d'activités, plusieurs choses qui sont proposées pour sortir un peu de la maison. Oui, de la maison. Toi, tu n'arrives pas à gérer tout ça. Et puis, il y a ton époux qui vient, qui te dit, écoute, mets-moi le foufou sur la table, ou bien mets-moi le riz, qu'est-ce que tu as préparé? Donc, tout de suite, tu dis, arrête, mais pourquoi? Mets un loco sur la table. Oui, la loco ou le poisson, mais attends, tu tapes le poisson, mais pourquoi? Mais tu as 2 pieds, donc là, déjà, ça commence, la température monte. Tu as 2 pieds, tu as 2 bras, pourquoi tu ne fais pas ça? Mais donc, c'est des pourquoi du comment qui font que les personnes ne s'entendent pas. Alors que si, d'un commun accord, chacun se dit, bon, c'est un nouveau pays, voilà comment ça se passe et tout, on va quand même faire l'effort de s'adapter. C'est vrai qu'il y a quand même des bonnes choses dans ça. Ça déjà pousse l'homme à quand même préparer parce qu'on ne sait jamais, la femme peut partir un matin. Bon, quand je dis partir, c'est quitter quand même. Non, si on prend ton cas, quand tu étais à l'hôpital, je ne veux pas encore revenir sur ça, mais quand même, dans ton témoignage que tu as livré, à quelque part, tu as dit que même ton mari était allé à la maison pour prendre soin des enfants. Préparer, oui. Voilà. Donc, je trouve que effectivement, ça mérite d'être... oui, ça mérite d'être revu du côté des hommes. Oui, 50-50, il y a quand même l'avantage dedans. Hein. Parce que nous, comme je vous ai dit, on ne vient pas directement du pays. On est quitté d'un autre pays à ici. Donc, les mentalités ont changé. Depuis. Il a été beaucoup seul aussi. Il a déjà pris le temps de préparer et tout. Mais ceux qui viennent à peine d'arriver, qui n'ont jamais vécu ça, c'est vraiment un choc. Et ça, moi, je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser dessus. Il faut quand même connaître le pays là où on va.
il y a des challenges, il y a des avantages et des inconvénients. Malheureusement, s'il y a un divorce, les enfants ils payent les pots cassés, donc il faut vraiment mettre un peu d'eau dans son vin. Il faut essayer de se comprendre et puis de s'entraider. Tu es marié depuis 10 ans, si je ne me trompe, tu as dit, hein? Oh, je suis Combien? mariée en 2013. Ok, donc ça Donc, fait 13 ans. oui, 13 ans Ça de fait 13 ans. mariage. Euh, pour Et puis, des couples, on a déjà quand même parlé un peu, mais quel conseil spécifique donnerais-tu aux couples pour oui. vraiment qu'on évite encore d'écouter que, oui, voilà, on a écouté beaucoup de drames au Canada, vraiment des choses atroces, pour vraiment un temps ça peut éviter ça. Qu'est-ce que tu Bon, pourrais leur alors, dire? dans un premier temps, j'insiste encore, communication, justement, Mhm, et acceptation pour ça. mhm. Et puis, il faut de l'entraide entre Oui, monsieur et madame, parce que si on ne s'entraide pas, c'est comme donner le poids à une seule personne et c'est lourd, surtout pour des familles qui ont des enfants, sachant bien que la femme ne peut pas être remplacée par une autre personne. C'est la femme qui, le plus souvent, détient l'éducation. C'est vrai que l'homme éduque aussi, mais la femme, maman, elle est souvent avec les enfants, donc elle connaît mieux les enfants par rapport à papa qui parfois va au travail, bien qu'il va faire ses cours de part et d'autre. Donc, oui, ne pas pouvoir aider madame, c'est de pouvoir donner juste un poids à une autre personne et c'est pas facile de supporter ce poids-là. C'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent à supporter ces genres de choses, mais c'est pas tout le monde parce qu'on vient avec un esprit uni de oui, l'Afrique et oui, puis, vraiment, à cause de quelque chose comme ça, cet esprit-là, c'est-à-dire on se disloque, on se sépare pour des choses qui peuvent être réglées. Parfois aussi, ça peut arriver qu'il y ait des quiproquos, des malentendus. oui, Mais je peux dire qu'il faut quand même s'entourer quand même de bonnes personnes, de bons conseillers, des bons mentors. Parce que quand tu n'as pas vraiment ça, c'est comme un déséquilibre, en fait, pour ça. Parce que moi, oui. à l'époque, je faisais aussi coaching matrimonial. Donc, ça, c'était aussi l'une de mes casquettes que je faisais. Je faisais ça, donc je OK. réglais aussi beaucoup comment on appelle ça, de situations au niveau des couples. Je suis un peu sensible et fragile, donc j'ai jeté l'éponge parce que les personnes veulent se confier à moi, mais je pleure pour leur donner, donc je me dis, ah non, c'est pas fait pour moi, il faut que je laisse. Donc, Tu, je me dis que tu c'est as, pour tu une as bonne un cœur chose. sensible. Eh oui, donc, quelqu'un te dit, ben, écoute, voilà, donc, il m'explique et je pleure. Donc, à deux reprises, je dis, ah non, c'est pas fait pour moi. Donc, j'ai lavé les mains de J'im- ça. J'imagine. C'est pas facile. Des Ah non, fois, quand on écoute certaines histoires, effectivement, oui, c'est très émouvant et les larmes c'est finissent par émouvant. couler. C'est Ouais. pas facile, donc j'ai préféré ne pas continuer dans ça. Mais je veux dire que pour un rien, des personnes peuvent se chicaner, peuvent divorcer, alors que c'est des choses qui peuvent être réglées à l'amiable avec juste une simple communication. Ouais. Pourquoi il a haussé la voix en me parlant? Pourquoi est-ce qu'il m'a parlé comme ça? Pourquoi? Tout le monde dort, mais peut ne pas se réveiller d'un bon pied. Donc, il faut comprendre, il faut savoir que, ah oui, la femme que j'avais l'habitude de voir n'est pas comme ça. Sûrement qu'il y a un changement, tu dois quand même t'entretenir avec Il y elle, a un tu dois lui poser problème. certaines questions pour tenter de régler. Mais si toi aussi tu te mets dans hop, tu Ouais. fais sortir tes griffes, tout de suite ça va, il y a clash. Et puis si c'est pas réglé pour une simple bêtise, ça peut arriver, les divorces. Donc, Est-ce que tu dirais à quelqu'un de ne pas venir au Canada, par exemple? non, non. Chacun doit tirer ses propres expériences parce que mon expérience ne peut ne pas être des expériences d'une autre personne. Il ne faut pas généraliser les choses comme je disais au début. Quelqu'un qui veut immigrer doit vraiment attacher sa ceinture. Il doit attacher sa ceinture sur plusieurs volets. OK, Parce que si tu immigres pour immigrer, tu vas te cogner la tête. c'est Quel sûr. est ton but? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu te donnes les moyens d'y arriver? Parce que ça arrive que si tu calcules au bout de 6 mois et que tu n'as pas de travail après 6 mois, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres au pays, tu fais quoi? Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages, plusieurs témoignages, en sorte que, oui, monsieur, au bout de 6 mois, 7 mois, il n'a pas eu de travail parce que c'est vraiment l'anglais pur, il n'a pas trouvé quelque chose, et là, tout de suite, dépression. J'ai eu beaucoup de cas comme ça. Donc, il faut vraiment être forgé au Oui, niveau de l'esprit. Vous savez, la dépression, elle existe, elle est silencieuse. On ne la voit pas comme ça à l'œil nu, mais elle peut arriver d'une manière subtile. oui, Maintenant, il faut éviter cela en s'informant. C'est-à-dire, on ne va pas vraiment dit comme quoi, parce que telle personne a réussi, moi aussi je vais réussir. Chacun n'a pas la même étoile. Chacun n'a pas le même destin. Si le bon Dieu a dit que c'est pas ici que je t'envoie, que c'est tu pas, viens. on n'a pas tous le même mindset. Ah non.
Moi, j'aime dire que on est arrivé dans le même avion, mais tout le monde n'a pas payé le même prix du billet d'avion. Donc, il y a une différence. Et oui, Je suis d'accord. Je suis et oui. d'accord. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour moi, par exemple, ma situation que j'ai traversée. J'ai eu quand Oui. même plusieurs personnes, voilà, des personnes que je connais, qui m'ont dit d'une manière subtile, hein, parce que moi je rigole beaucoup et tout, dans vraiment cette subtilité-là. Ah Oui. oui, tu n'es pas le seul cas et tout. Je connais X personnes, Y personnes qui a eu aussi vécu la même situation que toi. Ce n'est pas arrivé quelque part. Pourquoi est-ce que tout le monde doit charger ton histoire? Pourquoi? Je dis oui, mais parce que je suis une personne exceptionnelle. Toi, tu as eu le même cas. Tu t'es laissé peut-être abattre. Moi, j'ai eu le même T'es-tu? cas. Mais C'est mon nom ça. a fait le tour du Canada. Mais écoutez, est-ce qu'on est pareil? Non. Chacun n'a pas les mêmes histoires. Ben oui. J'étais tombé peut-être au bon moment, bon lieu, bon moment. Je ne vais pas dire que je me réjouis de ce que mon nom quand C'est ce même qui est a fait arrivé. le tour et ce qui est Mm. arrivé. Mais je peux dire aussi que c'est pour sensibiliser, c'est pour pouvoir imaginer. Pourquoi est-ce que je dis que tout le monde n'est pas pareil? Tout le monde n'a pas la même grâce, tout le monde n'a pas les mêmes étoiles, tout le monde n'a pas les mêmes chemins. Moi, étant à l'hôpital, c'est étant à l'hôpital que j'ai eu à contacter l'honorable ministre du Canada et de ma province. Oui, de Imaginez que cette Manitoba. personne-là, qui est bon de cœur, avait ignoré le message, comme pas mal de personnes font. Voilà, il y a plusieurs personnes. Ben, je reçois quand même un message comme ça, de part et d'autre. Je me dis, écoute, c'est qui, c'est quoi? J'ignore. Non. Mais l'honorable a été sensible à mon histoire, sensible à ma détresse. Donc, déjà, le cœur a parlé. C'est ce pourquoi mon histoire est allée loin. Si, Je effectivement. peux dire que moi, j'ai pris le risque déjà d'en parler. OK? Ouais. J'avais eu. Ça dit que moi, je me sentais comme abandonnée. Puisque je me dis que la situation que j'ai vécue, il n'y a personne qui peut vivre ça. Personne ne peut se mettre à ma place. Écoute, on n'a qu'une seule vie, il faut foncer. Donc, moi, tout de suite, j'ai foncé en envoyant un message à l'honorable ministre de notre province. Mm. La personne, comme je disais, l'honorable pouvait ignorer, n'a pas ignoré. J'ai frappé à d'autres portes qui n'ont pas été ouvertes. J'ai frappé maintenant la porte. Le dernier recours, c'était la chaîne, la radio, que vous connaissez déjà, Radio-Canada. Radio-Canada. Je les ai Oui. fait confiance, je leur ai dit, voilà mon histoire. Il n'y a personne qui m'a forcé, il n'y a personne qui m'a obligé de faire quoi que ce soit. Je voulais me Mm. faire entendre. Mais le but de tout ça derrière, c'est pas vraiment de. Je ne suis pas vraiment fière de cette femme-là qui est sur les réseaux en train de pleurer et tout. Même moi, j'ai du mal même à regarder ma vidéo en face parce que je me dis que waouh, j'ai éclaté en sanglots, je montre en L'émotion fait a pris pas. le dessus. Voilà, l'émotion a pris Oui. le dessus. C'était pas comme ça que je me Tu voyais la voyais, chose. une personne forte, une personne. Mais j'ai craqué parce que parfois, il faut être humain. Il faut mettre Parce le que tu cœur étais devant. blessé profondément aussi. Merci. C'est tellement. J'étais Oui. blessée. J'étais blessée. J'avais vraiment besoin d'aide. J'avais vraiment besoin de parler. De Il soutien, de fallait que ça compassion et tout. sorte. Oui. Et c'est sorti. Je suis fière parce que, justement, les gens se sont reconnus à travers moi. Beaucoup de personnes, j'ai eu plus de 200 messages, mais la même situation, 200 messages, que ce soit dans le même hôpital, que ce soit ailleurs, dans plusieurs provinces, tout le monde m'a écrit. Et moi, je trouve ça, ça veut dire qu'il y a une plaie qui est là, il y a un abcès Oui. qu'il faut creuser pour Oui. pouvoir la soigner. Il y a un Donc, si problème là. il y a un problème là, c'est-à-dire que si même ma vidéo, elle est entendue par les autorités, justement, l'abcès est là, il ne faut pas vraiment qu'on puisse la soigner à la surface, il faut aller jusqu'au fond. Est-ce que ce Oui. n'est pas mieux de pouvoir créer, par exemple, des endroits spécialisés gynécologiques comme en Afrique? En Afrique, tu ne peux pas avoir vraiment tout dans le même endroit. Oui, c'est Parce vrai. que, ben oui, il y a une autre porte où les femmes enceintes rentrent, la partie gynécologie obstétricien et obstétricale, pardon, et il y a une Oui. autre partie où tout le monde rentre. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tout le monde, nous qui attendons des enfants. Nous portons la vie. Donc, chaque heure, chaque minute compte. Il ne faut pas qu'on nous mette dans la même bulle que tout le monde. On est à part. Donc, je respecte Oui. vraiment toutes malades qui sont vraiment dans ces hôpitaux-là. Mais je vais dire que nous, notre cas, c'est vraiment un cas à part. Donc, non seulement une femme enceinte, c'est un cas à part. Et en plus de cela, une femme enceinte qui saigne, c'est vraiment une urgence vitale. C'est quelque Oui. chose qui peut arracher sa vie. Donc, il ne faudrait pas que vraiment qu'on mélange les choses. On se dit, écoute, ben, elle est déjà allée à la télévision, elle a déjà parlé, c'est fini. Non, il faut que ça change. Qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui galère actuellement au Canada? Quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile et qui dit qui pense qui confirme, affirme que
le Canada, c'est compliqué, ça ne vaut pas la peine. Ok, c'est que la personne n'était pas prête à l'aventure. Qui veut aller loin ménage sa monture, comme on dit. Effectivement. Tu ne te prépares pas, tu ne peux pas aller à la guerre. Pour moi, c'est comme en griffe, c'est comme une guerre. Tu vas au front. Tu vas au front, c'est clair que tu vas prendre des balles perdues, tu auras des choses, des accidents, il y a beaucoup de Tu choses. vas Il ne faut pas se tomber, laisser décourager. trébucher, tout ça. Justement, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Ça dit, tu as déjà mis ton pied en avance, vas-y, va jusqu'au bout. Il ne faut pas se laisser faire. Oui. Tu es arrivé, peut-être ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu galères, c'est normal parce qu'il y a une période d'adaptation. C'est logique. Il y a aussi des bonnes structures dont je ne peux pas citer le nom, ça se trouve sur Internet, qui sont déjà là pour pouvoir accueillir au fait, les nouveaux migrants, les nouveaux immigrants, voilà, pour pouvoir les faire sortir un peu de la zone de confort, donner un peu des cours, des formations entrepreneuriales et tout ça. Donc, il y a beaucoup de... Il y a quand même les moyens. C'est-à-dire qu'ils donnent quand même... La plupart des provinces donnent quand même la chance à ces personnes qui viennent à peine d'arriver de s'intégrer facilement. C'est vrai, c'est pas facile. C'est une période d'adaptation. Il faut pas aussi oublier l'expérience canadienne. Il faut aussi faire quelque chose parce que une entreprise aujourd'hui pour t'embaucher, il va voir un peu l'historique. Moi, comme je vous ai dit, je suis une personne à part parce que j'aime dire ça, je suis une personne, je suis chanceuse, oui, ça je le dis clairement, je suis chanceuse parce que la première année, je n'ai pas travaillé. La deuxième année, j'ai travaillé dans une belle boîte, une grosse boîte de la place, une fédération. Vraiment, ça, je remercie déjà ma boss. Quand je suis allée faire l'entretien, j'étais déjà préparée pour avoir le poste. Donc, je me suis vraiment préparée. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Je n'avais pas encore la voiture. Et ben, la chance, je peux dire la grâce de Dieu m'a souri et j'ai décroché le travail. Et c'est à travers ce travail que j'ai acheté ma première voiture. Donc, imagine que pour moi, c'était une chance. Je l'ai acheté et par la suite, quand mon contrat était terminé, puisque c'était un CDD, le contrat était terminé, je faisais mon business et juste après, j'ai postulé et là, je suis monitrice de langue dans une grosse école aussi de la place. Donc, je veux dire qu'on n'a pas les mêmes chances. Oui. Je suis croyante et je fais confiance à ce Dieu que je prie. Je me dis que s'il m'a envoyé ici, c'est pour un but précis. Mais je ne suis pas venue pour regarder la neige. Ça, c'est la neige qui doit me mettre sous te regarder. Qui doit se soumettre à toi. Oui, ça doit se soumettre. L'univers, tout ce qui vit doit se soumettre parce que voilà, tu te donnes quand même, tu vas à fond, tout le monde voit que tu bouges, tu te donnes les moyens quand même d'y arriver. Et là, c'est de très bons conseils, vraiment. Donc, quelqu'un qui veut s'en sortir, il faut qu'il aille à la recherche de l'information, il faut qu'il sorte de sa zone de confort, qu'il ne reste pas chez lui pour dire qu'il n'y a rien qui se passe. Et voilà, il y a des organismes qui accompagnent, comme tu viens de le dire. Il y a peu de gens qui le savent. Ils ne sont pas informés, ils ne vont pas à la recherche de l'information. Ils ne sont pas informés. Et dans les commentaires de mes vidéos, des fois, je comprends un peu les natifs d'ici pour dire que, ben voilà, ils veulent que tout leur soit donné gratuitement ou bien tout leur soit donné facilement. Mais c'est évident que si on reste chez soi, on ne saura pas que peut-être il y a tel organisme qui organise un événement d'embauche, par exemple, les salons d'emploi, les salons de, je ne sais pas comment ça se dit, il y a plein d'immigrants qui n'y vont pas. C'est ça. Alors que c'est lors de ces genres de rencontres, on acquiert des informations, on sait que voilà, telle entreprise recrute et tout ça. Ça, c'est important ici. Le réseautage. Forcément réseauté. Il faut aussi avoir des bons mentors. Parce que tout est une question d'historique. Si ton historique n'est pas bon, c'est clair que... Parce qu'une entreprise aujourd'hui, pour t'embaucher, il va aller voir là où tu as travaillé avant, quel est ton témoignage là-bas. Ben, s'il n'y a pas un bon témoignage, c'est clair que ils ne vont pas te prendre. Donc, il y a ça aussi. Il y a le réseautage. Si tu as un bon réseautage, ça passe. Oui, ça passe. Ouais. En tout cas, j'espère que ceux qui nous écoutent, surtout les immigrants qui sont actuellement en difficulté, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui dépriment et tout ça, qui regrettent même d'avoir fait le choix de venir ici et tout. Mais moi, je dis que tout est possible, comme tu viens de le dire. Il faut juste savoir aller chercher la bonne information. Il faut juste sortir de sa zone de confort, aller à la rencontre des gens, lancer des discussions, ne pas avoir peur du rejet, parce que ça peut arriver. Qu'on te rejette, qu'on te méprise, qu'on ne te regarde pas et tout. Mais si
cette personne est arrivée ici pour voilà, se chercher ou voilà, s'établir, ben, il faut accepter, supporter tout ça pour pouvoir Bien avancer. sûr. À quelqu'un qui veut entreprendre et qui a peur, tu lui dis quoi? Alors, n'est pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. Ça Ok. te demande une certaine mentalité, d'où le mindset. Si c'est pas fort de là, ça va pas marcher. Ok? Les moyens vont venir si vraiment tu développes une certaine stratégie. Et tu vas le développer comment? C'est pas en allant voir quelqu'un et à parler de tes projets pour que la personne puisse te piquer ton projet. J'ai fait une conférence l'année dernière où j'ai dit il faut utiliser la méthode du miroir. Quand je parle de miroir, c'est de se regarder droit dans la glace et de te dire tu es capable de faire, tu es capable de franchir le premier pas, tu es capable d'aller briser cet obstacle-là. Parce qu'on ne peut pas être entrepreneur si justement on n'arrive pas à passer ces obstacles. On doit sauter ces obstacles, on doit se lancer. Mais quand on se lance, par exemple, d'une falaise, on doit atterrir avec les deux pieds. On ne va pas se frapper contre le front, contre le mur. C'est parce que tu as examiné tous ces contours de la falaise que tu t'es lancé. Maintenant, pour question argent, c'est une question encore de stratégie. Si tu n'as pas de bonnes stratégies, tu ne peux pas. Moi, je vous ai dit que j'ai approché mon banquier, mon conseiller à la banque, et je lui ai dit, je suis entrepreneur, je veux. Et là, il m'a proposé une carte bancaire pour mon entreprise. Imaginez que je n'étais pas allé là-bas. Donc, il faut parfois faire le premier pas. Ça, c'est le deuxième conseil que je pourrais donner à une personne qui veut entreprendre. Il faut faire le premier pas. Parce que ce n'est pas eux qui vont venir vers toi. C'est toi qui dois aller vers eux. Et aussi, il faut apprendre à échouer. Parce que, comme je disais tantôt, tu peux faire à manger ou bien tu peux faire une commande de quelqu'un, la personne ne t'a pas payé, elle s'est dit, oh, que j'ai oublié, ça arrive. Ou bien ben, écoute, Je ne vends plus. je n'ai pas sûr que ça, là, je ne veux plus faire l'anniversaire, j'annule. Ouais. Et là, ça te brise déjà le moral, ça te brise Le l'esprit. moral. C'est ton énergie qui est gaspillée. Donc, je peux dire qu'il y a quand même des astuces pour éviter cela. Et moi, j'encourage ces personnes-là qui veulent prendre le coaching entrepreneurial, n'hésitez surtout pas à me contacter via mon adresse email dont je disais que c'est deliscoffee@gmail.com. Je pourrais quand même leur donner des rudiments nécessaires pour comment briser ces obstacles-là. Je ne suis pas arrivé, je ne suis pas encore allé loin, mais la position que j'occupe quand même si aujourd'hui je ne suis pas millionnaire, milliardaire, c'est clair que ça va venir après. Mais déjà, j'épouse cette mentalité-là. Je me dis que même si les millions, les milliards ne sont pas là aujourd'hui, ça va arriver demain parce que je me donne les moyens d'y arriver. Mais maintenant, est-ce que tu as des conseils vraiment secrets pour les entrepreneurs et pour les gens qui veulent venir? Conseils secrets. Personne qui veut venir, apprenez quelque chose de vos 10 doigts, d'accord? Un métier, quelque chose qui pourra nourrir ton homme, comme dans un manuel, on va dire. Manuel, ça peut être la tresse, ça peut être, je sais pas, la pâtisserie, la gastronomie, ça peut être quelque chose que tu peux faire de tes 10 doigts, ça peut être les ongles, ok? Quelque chose que tu peux manier, tu peux faire avec la main. Moi, c'est un métier de main. C'est ça qui, moi, me nourrit en parallèle, en plus de mon travail que j'ai. Donc, si je n'avais pas appris ça, c'est clair que je n'allais pas arriver à ce stade où je suis en ce moment. Donc, il faut apprendre quelque chose de ces 10 doigts de la main, ok? Il faut se former aussi. C'est important de se former parce que entreprendre sans se former, c'est un gâchis. Il faut se former dans son domaine de compétences. Et puis, il faut oser. J'aime dire sur mes réseaux que l'une de mes plus belles richesses, ça a été mon audace. Je suis une personne assez audacieuse. Ça, je le dis clairement. J'ai tellement poussé mon audace loin que j'ai même envoyé un mail au Premier ministre du Canada pour lui dire que est-ce que vous êtes au courant que j'ai perdu un bébé? Et là, justement, ils m'ont répondu. C'est ça, vraiment. Il faut être vraiment audacieuse. Il faut être audacieux. Donc, justement, mon audace, au moins, m'ouvre un peu les portes, hein, je peux dire. Même si le Premier ministre ne me connaît pas personnellement, mais son cabinet a reçu mon mail. Oui, tu me mets en détresse. Il y a plusieurs cabinets ici qui ont reçu, mais parce que j'ai. Donc, je veux dire que c'est l'audace qui compte. Et puis, voilà. Je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ta disponibilité et vraiment ton cœur que tu nous as ouvert. Ça me va vraiment droit au cœur. C'est un plaisir en tout cas. Passez une bonne soirée. Merci encore pour l'invitation. Au revoir.